Bonjour tout le monde, ici Marc-André Godet, joueur de la Thunderbirds de Springfield et ancien défenseur de Saguenay de Chicoutimi. Bienvenue au podcast de la Gérant d'Estrade du Vieux-Georges. Bonne écoute à tous. Gérant d'estrade, dans ton podcast, tu peux dire tout ce que tu veux. Je t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. Je t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. Ouais! Là, on applaudit, on sait même pas si on va l'entendre. T'as monté le son à 600, mais moi c'est sûr. Mais c'est pas grave, parce que peut-être qu'il va quand même couper les sons. Ah! Mais... Ça tu fait ça l'autre fois? Oui, ben, dernier... non, je pense pas. Je pense que l'autre fois, c'était correct. Fait que peut-être que nos setups vont rester. Hey! On est beau, là. Oui, on est beau. On est moins pire. Ouais. C'est ça qu'on a eu comme commentaire tantôt. Fait que... Parce que ce soir, l'épisode est enregistré devant le public. Puis on prend un Rum 7-Up, man. Un Canada Dry. Ouais, c'est ça. C'est Canada Dry. Mais bonjour à tous. Oui. Bonsoir. Bienvenue à ce 53e épisode. Retour à la formule normale du podcast. Oui. Après ce petit interlude interview avec Nicolas Roy. Ouais, j'espère que ça vous a plu. Parce que nous autres, honnêtement, on a adoré faire ça. Là. C'est quelque chose que c'est sûr qu'on veut répéter dans le futur avec d'autres anciens. Parce que Nico, ben, c'est sûr que là, on a comme commencé par quasiment notre invité ultime. Ouais, l'invité ultime, là, il a été... À rien enlever aux autres qui vont passer peut-être éventuellement. On vous aime pareil. Là. Non, c'est ça, mais ça va être dur quand même de se trouver un double champion avec ancien capitaine, tu sais, genre... Mais ça, on a Marc Langlois un jour. Ouais, ça, c'est vrai. C'est un double champion c'est un double champion, hein. Ouais. Mais ouais, Nico qui, fidèle à son habitude, a été très généreux avec nous autres. Puis là, quand on parle de générosité, on parle pas nécessairement là de la Croix-Rouge. On parle de générosité en frais de qualité de réponse puis tout ça. Que malgré les questions qui des fois j'ai réécouté l'épisode de fond en comble. Oui. Puis des fois il y a des questions, j'étais comme là on y disait de quoi? Tiens, arrange-toi avec ça. Mais c'est ça qui est le fun des entrevues humaines. Il faisait 10 minutes. Non, ben pas 10 minutes, mais tu sais. Mais c'est ça qui est le fun, tu sais, ça paraît plus comme une discussion que des fois tu checkes des entrevues avec mettons des questions planifiées puis tu sais des fois ça a comme l'air arrangé, on dirait, hein, tu sais, mais là c'était vraiment fluide. Là. Oh, ouais, c'est ça. Tu sais, on va être honnête avec vous autres, on avait préparé 0 question, hein. Ouais, c'est ça. On avait dit à peu près les sujets qu'on voulait aborder. Ouais, c'est ça, un peu un ordre de qu'est-ce qu'on voulait, mais tu sais, il y avait rien de 100% prévu, là, tu sais. Non, c'est ça. Puis il a été vraiment généreux avec nous autres dans ses réponses. Il nous a sorti des affaires qu'on savait pas, qu'on n'était pas au courant. Tu sais, ses états d'âme de sa saison de 16 ans puis de 17 ans que ça a été vraiment... Tu sais, 17 ans, ça a été pas mal sa saison la plus difficile, là, selon lui, dans toute sa carrière de hockey. L'anecdote sur Yannick Jean, quand il est arrivé, c'est savoureux. Bon, oui. Ça méritait un extrait. Non, oui, ça méritait un extrait de 90 secondes. Ça n'a pas été facile de couper un 90 secondes sur cette entrevue-là, parce que... Oui, il y a pas mal de choses utilisables. Vraiment, il y a du beau matériel. Fait que si c'est pas déjà fait, on vous invite à aller l'écouter. L'épisode 52 du podcast qui... Parce que là, dans le fond, on est à 53, il y a une erreur ici. Ouais, 53. Qui... C'est ça. Nico, il a été généreux dans ses questions et dans son temps qu'il nous a donné aussi. Il était là quasiment 1 heure 3 quarts avec nous autres. Puis dans l'arrière du décor, c'est que
mettons, la semaine d'avant, on était supposé l'enregistrer. Ouais. Puis c'était sa fête, ce Ouais. soir-là. Le 5 février, il avait 27 ans ce soir-là. Hein? Puis là, ben, finalement, ça compte pas à donner parce que là, en tout cas, on aurait eu moins de temps, puis on dit on voulait avoir plus de temps, tout ça. Puis il a dit, moi, n'importe quelle date, j'enregistre le jour de ma fête, fait que n'importe quel jour, ça me dérange pas trop, moi. Là. Ouais, mais là, au début, il avait proposé le 14 février, j'ai fait. D'après moi, tu pourras pas. Ouais. Comme de fait. Ça a été au vendredi. Ouais. Mais non, c'était vraiment le fun, puis je pense qu'il y a eu du fun à faire ça aussi, il nous l'a dit en masse, puis j'ai réécrit par après, puis c'est toujours le fun de jaser avec vous autres, puis ça... C'était merveilleux. Puis comme tu dis, essayer de répéter l'expérience dans le futur. Si on a des fois, on a quand même déjà des noms en tête. Des fois, on avait parlé dans le podcast aussi avec Nico. Des fois, des Frédéric Allard, ça peut être des gars. Ouais. Bon, si jamais ils voient ça, t'es invité. Sinon, on va t'inviter nous autres mêmes. Là, mais... C'est ça. Fred qui a un parcours plus sinueux un petit peu, qui a passé ligne américaine, c'est ça, mais c'est qui un est rendu parcours en aussi Europe. Puis, totalement différent. c'est ça, puis c'est important d'en parler aussi de ces parcours-là, puis c'est intéressant à savoir là, où ce qu'ils sont rendus. Où ce qui est rendu lui, la fameuse chronique, c'est pousser ça à un autre niveau, mettons. Ouais. Mais ouais. Jonathan Boursier pour être un... Alors là, on pourrait nommer des noms pendant une demi-heure. On pourrait nommer Alexandre Imbeau. Oui, aussi. Que t'as une signature apparemment quelque part dans tes affaires. Ah, je vais te montrer ça tantôt. Une signature de lui puis de Matthew Whitaker. Mathieu, j'ai aucun souvenir. Ok. Whitaker. C'est pour ceux qui s'en rappellent, Matthew Whitaker. Moi c'est un combattant UFC dans ma tête. Ah ouais? Robert Whitaker. Ah non, c'est pas Bobby, de son petit nom. Bobby. Il y a peut-être lien de parenté, mais ce n'est pas Ça me lui. surprendrait. Yann Kolaric aussi. Est-ce qu'il vient de la Nouvelle-Zélande? Non, il Matthew Whitaker. il vient de Kirkland, Québec. Ouais. d'après moi. Puis d'après moi, il n'y a pas grand lien de parenté. Non. Mais ouais, parce que j'essaie de le retrouver, parce qu'on en a parlé cette semaine avec ma famille d'Alexandre Imbeau. Ok. Parce qu'il était en pension chez du monde qu'on connaissait, ben en fait qu'on connaît encore, là, Isabelle Filion et Éric Filion. Il était en pension chez eux dans le temps, quand il était arrivé à Chicoutimi. Puis c'est parce que Tom, c'est l'été, je pense, c'est son coach de skill, ou je sais pas trop, il travaille. Fait que Tom, il a déjà travaillé avec, puis il dit il est encore fort, il dit Ok. il a des skills en ouais. maudit, ouais. Je pense qu'il joue même plus au hockey. Il fait juste des affaires de même, je sais pas. Ouais, Je ça pense se qu'il peut. joue même plus aujourd'hui. Souvent, c'est ça, des gars comme ça qui... Lui, il était bon là, dans le junior, là, il avait Ouais, il été était acquis en de point par Victo, match, puis ouais. ouais, c'est ça. Il était super bon. Là. Fait que c'est ces gars-là qui sont peut-être, des fois, qui ont pas lâché pour aller à un autre niveau par après, ben ils vont devenir, justement, ils vont se recycler en entraîneur des habiletés. Puis j'ai checké aussi dans East Coast, il a joué je pense 3 ans à East Coast. Ok? Puis il était point par match aussi. Ah, dans ouais. East Coast, ouais. Hein. Il a une belle carrière semi-pro, on va dire. Ouais, c'est ça. Après ça, je pense qu'il a joué dans la Ligue nord-américaine. La Ligue nord-américaine de hockey, là. Ouais. Pas la Ligue américaine. Sûrement pas la ligne nord-américaine de cross non Donc, plus. peut-être. Pas Je l'ai pas checké, mais Ils en ont pas le... peut-être une sous-carrière. La cross prospect, la lacrossedb.com n'existe pas encore. Ben, on n'a pas fait de nos recherches, peut-être. Ouais, peut-être qu'il existe. Hein. Je dis ça de même, mais... Mais ouais, fait que c'est pas ça. En tout cas, on veut répéter l'expérience Ouais. des entrevues. Puis, c'est ça, c'est pas mettons, toutes les semaines non plus, là, mais que ça va donner, puis on se met pas de pression avec ça non plus. Là. C'est ça. Tu sais, on veut pas changer le format du podcast du tout au tout, mais on est plus flexible un petit peu sur, sur le fait d'inviter du monde. On a vu que ça fonctionnait bien. On n'a pas eu de bug avec Zoom, là, ça allait super bien. Ça coûte cher, mais Christy, ça marche. Okay. Ouais. Au moins, on a du fun. Puis C'est ça. C'est peut-être juste des fois aussi comme le côté vu qu'on était peut-être un peu déçus, mais comme tu disais, c'est quelque chose qui perdure dans le temps, puis que tu peux pogner ça dans 2 ans, puis l'entrevue a fait encore du sens. c'est contrairement à, tu vois une vidéo, c'est marqué Zachary Gravel et notre nouveau William Rouleau. Tu iras pas nécessairement cliquer 2 ans plus tard, mais justement, ça va toujours être bon, je pense. Fait que c'est pas de l'actualité. Là.
On en parle un petit peu de son présent avec les Golden Knights, comment ça va, ses stats actuelles puis tout, mais c'est vraiment plus un épisode souvenir, là, tu sais. Puis je pense des fois peut-être c'est peut-être le monde on regarde, mettons, je sais pas, juste mettons l'image, puis des fois il faudrait peut-être changer, mettons, le visuel quand c'est des podcasts entrevues. Des fois je me dis c'est peut-être c'est plutôt pour attirer l'œil différemment, tu sais, faire oh, ça c'est un épisode spécial, ça. Tu fais prendre la photo comme ça, là. Ouais, peut-être pas à notre meilleur profil, mais bon. Non, mais des affaires de maïs, là, je vois ça des fois de Pascal Deblois. Pascal Deblois. T'as-tu écouté Mon à Big exemple- Brother? Non, j'ai pas écouté Big Brother, pas encore. Mais c'est mon exemple universel, Pascal Deblois. Ça, c'était tous les youtubeurs, mettons, les plus connus, mais tout c'est Pascal Deblois. C'était elle, ouais. Mais, ouais, tu sais, mettons juste, des fois, changer, mettons, la couleur du fond, tu sais. Ouais. Mettre un beau fond Orange. oui. Ça peut nous permettre de parler un peu avant de commencer. Là, on fait peut-être une petite affaire mélangée avant de commencer. On est zéro structuré en ce moment. Mais il y a un chandail qui va être utilisé pour... je pense que ça va être comme une nouvelle formule qui vont faire ça à chaque année, je pense. Ça va devenir un chandail pour les Premières Nations. Ouais, match. Célébrer les Premières Nations. Ouais. Quand il est beau, le gilet, je sais pas si on va aller plus en détail, mais les petits ornements qu'il y a en haut ici, c'est vraiment beau. Je sais pas d'où est-ce que ça vient, là, ce design-là. S'il y a un artiste autochtone qui a fait ça ou quoi que ce soit, là, ce serait intéressant de l'apprendre. Ils n'ont pas trop donné de détails dessus, mais peut-être que vendredi soir, avant la game, ça. ils vont le dire. Là. Parce que c'est vendredi là qu'ils utilisent le gilet? Vendredi là. Ok. Le match contre les Tigres! Les Tigres! En plus, ça va être un pas pire match. Ouais, normalement. Fait que, c'est ça va être à surveiller. Ce chandail-là, un petit peu inspiré de celui des années 80, avec le orange et le vert. Ouais, un peu le chandail qu'on avait mis aussi en 2020, c'est 2019? 2020, ouais, c'est ça, en mars 2020. Ok, ouais, c'était en mars. Juste avant que badabing, badaboum. Ouais, c'est ça. Tout tombe. Et il y en a il y a un chandail orange, ils sont très rares, mais il y en a un au Boston Pizza Jonquière. Ah ouais? Ouais. J'aimerais bien ça l'avoir. C'est Si de on a qui? vu vous intéresser. Christophe Farmer. Oh! Cri-cri. Cri-cri. Ouais. Je sais pas, mettons, mais j'imagine que les autres familles, ils ont toutes gardé, genre, ben... Ouais, sûrement. Farmer, lui, c'est encore du gars. Non, mais pour vrai, ils en ont fait, ils en ont vendu aux enchères. Ah. Ils vendaient aux enchères, puis l'argent allait à Coram. Ok, ben, j'imagine que les enchères, c'était comme pas mal cher. Hein. Ouais, Ça c'est avait ça. checké dans le tête, j'imagine. Puis c'était en présentiel, c'était pas des enchères sur Facebook, là. Ah, ok. C'était là, puis ça s'est vendu des affaires de 1000$, des affaires de fou, là. Payer un chandail de Christophe Farmer, 1000$. Ouais. Ew. Là, celui-là que j'ai là, c'est un Game Worn aussi vintage que j'avais porté à Shawinigan lors de notre voyage il y a quelques semaines. Ouais, on avait parlé, mais je crois que la vallée était là. Ouais, la vallée était là. Ok, beau chandail. Beau chandail, ouais, il avait dit ça. Il a dit oui. Beau chandail, Je lui ai donné la main. À moitié chaud. Ouais, trois quarts. Trois quarts, ouais. Après ça, j'ai mon... C'était ça après nos trois Roman Coke d'avant-match. La game commençait. Ça, c'est Hendrix Lapierre avec la patch du 50e de la Ligue et le rouge que j'ai acheté à Andrea, à Nadine, à Mythe. Donc, c'est ça. C'est qui Andrea Nadine Amit? Nadine, c'est pas ta mère. Non. Non, c'est ta mère, mais c'est pas elle. Ah, ok. Mais c'est une autre personne qui porte le même prénom. C'est le chandail de qui? Il n'y a pas de nom. Ok, il n'y a pas de nom. Il est signé par toute l'équipe de 2014-2015. Ah. Il y a une signature de Nicolas Roy. J'imagine qu'elle avait gagné, genre, ouais. peut-être un concours ce soir-là. Ouais. Puis c'est deux goalie cut, les deux aux extrémités, donc... Ils font. Mais c'est ça. Moi, tu peux avoir 300 livres, ils vont faire encore. On faisait bien, lorsque j'avais une femme enceinte qui venait avec moi au game, je pouvais mettre un chandail. Ouais, il pourrait bien me faire aussi, des fois, si je veux mettre des chandails. J'aurais pu te le prêter à Shawi. Mais ton gris, il te fait encore. Oh, ouais. Et juste, ça serre un peu. Mais... C'est ça, mais c'est pas grave. Ouais, On voit tes formes. on voit mes curves. Tu vois, c'est ça. Bon,
Bon, on peut-tu tomber dans le vrai podcast? Oui, le le vrai nos vraies podcast. affaires, hein? On a quasiment 15 minutes de fête. Ouais, c'est pas mal ça. Quasiment, c'est à peu près 15 minutes, là. On va revenir avec la question du baron de la semaine passée, Oui. qui était dans quel autre arena que le San Jorge, à part le Palais des Sports à Jonquière, où on avait joué. Ouais. Puis j'avais guessé le Centre Jean-Claude Tremblay. J'étais pas loin parce que c'était C'était à B. C'était à AB, mais c'était au palais municipal parce que le Centre Jean-Claude c'était pas ça encore dans le temps. C'était Dans avant ce que temps-là, c'était quoi? Ouais, dans le temps qu'il y avait le palais. le Centre Jean-Claude d'après moi il existait même pas. Ah, ok, ouais. Ou en tout cas. Ouais, je sais pas ça date de quelle année, Ouais, ça serait cette arena-là. ça serait à vérifier. Là. Mais paraîtrait-il que le palais municipal c'était une maudite belle arena. Ouais, mon père il dit que c'était le fun de jouer là. Ouais. Centre Jean-Claude Tremblay. Parce que Construction. aujourd'hui c'est rendu un théâtre là, puis on avait été à la deuxième glace. Ça c'est genre 2011. Hein. Ouais. C'est comme dur de voir Centre Jean-Claude Tremblay. 1307 spectateurs. Écoute. On va rechercher ça, mais là c'est pas écrit dans ça. A été relié. Ok, ça parle juste comme de la nouvelle Ouais. du nouveau complexe. La glace Dine Bargeron. En tout cas, ce sera une recherche à faire pour voir quand est-ce qu'il a été bâti. Peut-être que le baron va savoir ça. Ce serait son genre d'affaire à savoir. Ouais. Oh, t'as peu. This modern 2010 construction. Ça ferait-tu du sens? là, Impossible. Parce que j'ai commencé à travailler Stunning à condo in prime Vaudreuil. C'est... Parce que j'ai juste vu Jean-Claude Tremblay là, mais j'avais pas lu que c'est genre un appartement. le condo de... À Vaudreuil. Ouais. C'est Ouais, pas tout à fait ça. Non, c'est pas ça. Ça m'a fait rire. Ouais, fait que là, c'est ça. Puis finalement, c'était au palais municipal. On avait été voir Mike Ward sous écoute là cet automne d'ailleurs. Ouais, t'as failli C'est te terminé battre. en échauffourée. T'as failli te battre Ouais. pour défendre ta fiancée. Ouais. On avait il y avait pas mal de très bas QI cette soirée-là. On est même à côté de moi aussi, je peux te dire qu'il y avait un QI assez bon. Il arrêtait pas de crier, on était à l'autre bout, là, pis il criait à chaque fois que Mike disait de quoi. Ah! Juste pour... Hôtel! Ouais, genre... C'est on était à l'autre bout. Ouais, c'est ça. Pis là, à un moment donné, je pense qu'il est allé poser une question en avant, pis là, tout le monde l'aimait. Moi, j'étais là, c'est beaucoup de facile. Là, en avant, il faisait son beau, il faisait son intelligent. Ah ouais. Là, c'est plus ce que c'était le palais municipal, depuis que c'est le théâtre. Et puis c'est le théâtre. Mais tu sais, tu vois quand tu y vas à un spectacle, la configuration de la manière que c'est fait, ça fait arena pas mal. Là, Ouais. Puis c'est vraiment le fun. C'était en quelle année exactement qu'on avait joué là et c'était contre qui? Tu vas voir ça dans les la discussion, il l'avait envoyé. Ici. Le 5 février 89. Ouais. Parce que le Centre Georges Vézina recevait des championnats canadiens de patinage artistique. Fait que c'était c'est le patinage de fantaisie qui nous a tassé. Le patineur de fantaisie. Ouais. Fait que là, On la a une question. nouvelle question, hein. Oui. Mais là, on voulait avoir, là, parce qu'on voulait pas avoir l'air cave. Fait que là, on a dit, on va appeler mon père de savoir ça. Finalement, je me suis rappelé qu'il arbitrait, fait qu'on peut pas avoir sa réponse. Mais papa, quand t'écoutes ça, réponds-y dans les commentaires. Oui. Vite, dépêche-toi. Ouais, dépêche-toi. Parce que la question c'est, quelle chanson jouait dans les haut-parleurs du Centre Georges Vézina suite au but de Alexei Lochkin? Tu vas-tu avec un guess? J'ai aucune idée. C'est en quelle année, ça? Des années 90, dans le Début temps 90. de la deuxième Coupe du Président. Là. Ah ouais, c'est la En deuxième. 94, ouais, il était là. C'est Yannick que je jouais avec. Ouais. Quelle tourne? Mais dis n'importe quel tour des années 90. Des années 90? Ouais. Ça peut être des années 80? Ça peut être des années 80. Ça peut être ouais, dans le fond. Penses-tu que c'est genre une tourne russe, genre? Ouais, ben si Un c'est genre une de tourne russe, ça va être très Bolkage, Bolkage. La Macarena, là, c'est pas russe La pantoute. Macarena. C'est pas russe pantoute. Je sais pas, ouais, Highway to Hell. Ok. Bon, c'est C'est bon. ça. Moi, je vais avec
Avec Girls Just Wanna Have Fun de Cyndi Lauper. C'est la toune de Alexei Lochkin. Oui, c'est ça, toi. Girls Just Wanna Have Fun. Ouais. Bon, ouais. Fait que ça, c'est mon guess. On Ça, verra ça- bien. On verra bien si ça a bien vieilli. Ouais. Oh. Fait que c'est ça, je pense. C'est ça. C'est pas mal ça, là. Moi, je te dirais d'autres choses. On a déjà fait le retour sur l'entrevue. On va faire le retour sur les derniers matchs maintenant. Ouais, comme d'habitude, là, on revient à la formule, là. Ouais. On reprend une formule. Les choses sérieuses. Ouais, puis écoute, après la pluie, le beau temps, j'ai envie de dire. Mm-hmm. Parce que là, c'est une séquence de beau temps maudit, là. Et Le ap- soleil plus 5, là. Et après Chopin, Chopin, oui. parce qu'il est devenu un compositeur incroyable sur la glace. Hein? Ouais, mais il suffit de... Si, c'est juste ça que ça prend qu'on parle d'un podcast pour que le monde se réveille. Ouais, Chris, on va parler. c'est ça. On va dire ce qu'on pense. Il a fait du bien, puis En plus, on a été récompensé par 2 alertes 5-2. oui, alerte 5-2. Alerte 5-2. Donc, une première alerte 5-2. On était le 9 février dernier contre les Wildcats de Moncton. Oh, j'ai allumé la game sans faire exprès. Mettez-toi game! Une victoire de 5-2. Un match que, alors, mettons, on regarde les tirs, ça a fini 46-28 pour les Wildcats. Mais au score, c'est un petit peu différent. Mm-hmm. C'est un match qu'on a quand même bien joué dans l'ensemble. Écoute, de la Fontaine qui a été solide, faut le dire. C'était pas nécessairement des tirs dangereux, de ce que je me souviens. Non, Ça mais fait ils quand même ont eu longtemps. des bonnes chances de marquer quand même, mais c'est ça, il était là. Fait la job. Depuis les derniers matchs aussi, était assez incroyable. On a ouvert la marque en milieu de première, là, avec un jeu tellement Émile Guité. Ouais, un revirement. Pris une rondelle au vol. Ouais, c'était une Scraps Mouse. Scraps! Ouais, il a fait deux erreurs de Scraps My House. Scraps My Game, Anasty. Pour ceux qui se souviennent pas, c'est Ada Fortier-Gendron. Ouais, qui a dégagé, mais puis Guité était peut-être comme 7-8 pieds en avant de lui. Toc! Il a typé la rondelle au vol, tombe sur la terre, à renvoyer ça en arrière à Massé, et le but. Et le but. C'était, non, il a renvoyé ça en arrière à Massé, qui a renvoyé ça à Guité de l'autre Ouais. côté par après, c'est ça. Puis t'as mis ça top net. Ouais. Puis la puck est restée poignée en haut dans le top du but. On dit qu'il savait même pas s'il avait scoré. Ouais, c'était splendide. Après ça, ils sont venus créer l'égalité 2 minutes plus tard, à peu près. 2 minutes plus tard. Avec Julius Stumpf. Oui. Il s'écrit S-U-M-P-F. Mais Marc Langlois a rajouté un T-H... Un Schtroumpf. H-T, Stumpf. Schtroumpf. Nous, on a rajouté un R pour Schtroumpf. Ouais, c'est Julius Schtroumpf. Un beau tir. Le Schtroumpf coquet, là-dessus. Oui. C'est un beau tir, le Schtroumpf Oui, le coquet. Schtroumpf coquet. T'as l'air du Schtroumpf coquet avec les petites pommettes rouges, là, Ouais, hein, c'est vrai. du rhum 7-Up. Ah oui. Ça ressemble à David. On le salue. Salut David. Que j'ai vu qu'il était en spectacle, je sais pas si c'est vendredi, justement. Ou vendredi prochain. À la baie. J'ai vu ça sur Facebook. Ouais, c'est vendredi cette semaine, je pense. Cette semaine. Donc, pub gratuite. Allez voir David. C'est au bar quelque chose ici. Ben, si il y a quelque chose. C'est un bar à la baie, là. Si et quelque chose. Mais c'est genre quelque chose ici, ben, genre S-C-I-E, là. Ah. Ah, c'est au Bexy. Ah oui, c'est au Bexy. Bexy, ouais. Ouais, c'est ça. Au Bexy, c'est Je pas savais que c'était quelque chose ici, ben si quelque chose. plus là. comme un relais de motoneige un peu. Là. Ah. C'est, Je sais même pas c'est quoi, tu sais, je sais pas c'est- ouais, c'est au bout du chemin du chemin des chutes, oui, à la baie. Donc, allez-y. Soyez là en grand nombre. Plus on est de fous, Plus on rit, plus on rit, plus on boit. plus on boit aussi. Ouais. Je pense que ça va être ça l'objectif de cette soirée-là. Ouais. Après ça, on a pris les devants. Encore 2 minutes plus tard. Loïc Usereau, que j'ai dit, c'est qu'il fait là que Winnie Hughes. Un jeu, un 50-50 à la ligne bleue, que ça aurait pu être soit un revirement, ou Puis là, soit... parce que t'avais Collard qui pinchait. Ben, pas qui pinchait, mais qui Mettait de la pression. harponnait, ouais, qui mettait de la pression. Il a passé à quelques pouces de la rondelle, ça aurait pu vraiment mal virer, mais Ouais, Usereau c'est correct.
C'est comme emmené dans le haut de l'enclave, tir du revers. Mm. A battu le gardien. J'avais fait. Parce que Sim il venait de dire, c'est qu'il fait là Quinn Hughes. C'est qui fait là Quinn Hughes. Il se casse. Il score des buts. Après ça, Max. Ouais, Max. Max sur une passe de Guité. Là, c'est un duo qu'on a vu se développer au courant de cette séquence-là. En fait, depuis genre le match contre Charlottetown, dans le fond. Depuis ce match-là. Ou le match d'avant. C'est. Je pense que c'est à partir de ce match-là. Je sais pas exactement c'est quand ils ont commencé à jouer ensemble, mais pour vrai, ça donne vraiment bien. Là. Je pense que c'était un peu avant, genre au début du voyage des Maritimes, peut-être, ou Ouais, dans ce coin-là. Là. ouais, quand. Genre vers la fin de la séquence, mettons, de défaite. Là. C'est peut-être un petit peu plus tôt que ça. C'est quand Ouais. Tom a été séparé d'avec Max, justement, là, que là, m'a ramassé, s'est ramassé avec Lecomte puis Guité. Ça fait quand même un petit bout, là. Mais, tu sais, on voit que. Ouais, mettons, avec Morin aussi. Là, Ouais, Morin, c'est ça. C'est comme Morin. C'est Morin qui est rendu là à la place de Lecomte, là. Mm. Mais, il se trouve tout le temps sur la glace, puis c'est tellement deux tireurs d'élite que, genre, ils savent pas c'est qui va lancer entre les deux, les Ouais, goalers, c'est tu sais. Fait Puis qu'ils- les deux sont comme aussi, tu sais, ils ont une bonne vision de jeu, ils sont capables de se la passer aussi. Fait que, Ouais. ça fait comme deux menaces de chaque bord. Hein, tu sais. Hum. Puis tu sais, ils jouent comme toutes les deux aussi du côté inverse souvent. Mais... Fait que là, ça fait qu'ils sont sur leur côté one-timer. On dit qu'ils scorent souvent les one-timers. Hein. Non, ouais. Puis ça, ben, c'est lui qui était en échappé, ce but-là, qui était comme, ben, il était comme à 2 contre 1. Puis il a Ouais. renvoyé ça en arrière à Max, Ouais. qui a tiré, il était comme un peu, genre, menotté, là. Ben, pas menotté, mais comme tu m'expliquais, il se donnait de la force en, Ouais. en tirant de main, là. Mettons que ça aurait bien fait qu'il s'est gauché, là. Ouais. Puis ça nous a donné les devants en fin de première, fait que c'était 3-1 après la première. Puis c'était 19-11 pour l'autre chapitre des tirs. Ouais, c'est ça. Après ça, ils ont marqué en début de deuxième pour faire 3-2. Gabe Smith, un retour en avant du filet, un but d'ol. Puis après ça, on s'est scoré 2 buts comme d'assurance, on va dire, en troisième. Marek Baudouin, qui c'était comme une espèce de petit, je sais pas, c'était... Il a comme dirigé la rondelle au filet en s'emmenant sur l'aile droite. Puis elle a comme passé au travers du goaler. C'était comme un but bizarre un peu. Puis le roux, c'est lui qui a appliqué la pression justement sur Ice Craps Myhouse. Mouse, ouais. Puis il a comme surpris le goaler qui s'attendait pas à ce qu'il vole la rondelle demain. Fait que là, il a marqué pour faire 5-2. Ça, il était derrière son filet, là, Fortier Gendron, puis en fait, il s'en venait avec la puck, il a vu arriver, je pense que c'était Armstrong de l'autre bord, il a crissé les breaks, il est reparti de l'autre bord, mais là, c'est l'Euro qui l'attendait. Donne-moi ça ici, oui, flou. Ouais, le double threat. Ouais, ça, c'était beau. C'était chaque bord. Il a eu l'air simple un peu. Ouais. Deux fois dans Et ce ça n'était pas seulement à cause de son monosourcil. Non. Et de son accent anglais. Non. Fait que c'est ça, grosse victoire dans ce match-là. La première étoile est allée à Rémi de la Fontaine pour ses 44 arrêts sur 46 tirs. Et les deux autres, ça a été Max et Guité qui ont eu chacun un but et une passe dans la rencontre. Fait que une grosse victoire à la maison, devant quasiment 3000 spectateurs au Centre-Georges. Ouais. Il y avait du monde dans la gamane. C'était bien plaisant, un bon match. Puis les Wildcats qui étaient dans une séquence qui... Ouais, une vilaine séquence. Une vilaine séquence qui s'est, je pense, terminée pas mal là, avec une victoire En fait, écrasante face à Ben, Halifax. Ils ont-tu gagné les deux matchs? Je pense qu'ils ont perdu le deuxième. À Halifax, ça? Contre Halifax? Ouais, ils ont perdu le deuxième match. Ah. Ils en jouaient comme deux de suite. OK. Le deuxième, ils perdaient, je pense, 4-1. OK. Puis ils sont revenus 4-4, mais ils ont perdu en prolongation. Ah. Ils ont gagné contre, T'as peu long contre Gatineau. Ouais. Aussi. La semaine passée. Ok, ouais, ça fait 3. C'est 3. Ok, 8-2. 8-2, puis ils ont rejoué, je pense, le lendemain, c'est ça. OK, ils ont perdu 5-4. Ouais. Ouais, mais Halifax, ils menaient 4-1, ils ont remonté 4-4. Puis il me semble que c'est pas écrit prolongation, ouais, prolongation. Encore. Mais ça, c'était la... 4-0, même. Non. Ils sont revenus, puis c'était à la maison à Moncton, il y avait de l'ambiance. Ben ça, c'était le Ouais, match, la ronde. la semaine, la journée de la famille, là. 6600 personnes. Ouais, ça, il va aller avoir du monde au centre Avenir. La fête des familles, ça, le congé férié qu'ils ont pas mal partout au Canada. Sauf au Nous autres, on Québec. a pas, ouais, c'est ça.
qu'on n'a pas de famille, nous autres. Non. Des monoparentales. Je pense, on a comme deux genres fêtes qui, mettons que les autres y ont, puis nous, on n'a pas, il y a ça. Il y a la Puis, fête de la la nouvelle- conciliation. Ouais, la nouvelle fête, nous, on l'a pas, ça. Avec. Ouais. On s'est réconciliés d'une autre manière, apparemment. On n'a pas besoin de le souligner. Mais ouais, c'est ça. Ils sont revenus d'une, comme tu disais, d'une vilaine séquence. Mais à ce moment-là, ils étaient comme au cœur de cette séquence-là. Là. Il y a des provinces aussi qui honorent le jour du souvenir. Que c'est congé férié, mais nous autres, on l'a pas non plus. Il y a certains corps de métier qui que, l'ont. mettons, à l'Ontario, ils doivent l'avoir. Ouais, c'est ça. Il y a des places que l'armée, ça les intéresse, qui ont ça à cœur, là, j'ai l'impression. Mais tu sais, comme, mettons, ici, là, je sais que les gars, c'est en construction, ils ont le 11 novembre en férié, ouais. Il y a certains corps de métier qui l'ont, là, mais c'est pas, normalement pas tout le monde. C'est pas besoin. Ah. Ouais. Fait que c'est ça. Alerte 5-2. Numéro 2. On a gagné 5-2. Le lendemain, Oui. un back-to-back 5-2. À la fête à Sago. Oui. Sur les Eagles. À la fête à Sago. C'est pas à ce match-là qu'on a... Non, c'est contre Shawinigan qu'on a marqué le... C'est quoi le 13 millième but? 14 millième but? 14 millième but. 14 000. Au 3500e match. C'est quoi qu'il y en a qui disent que ça fait genre une moyenne de 4 buts par match, je pense, pile. Ah ouais, ok. 3, 6, 9, 12. 5 x 4. Ouais. 14. 14. C'est 4 piles. 4, ouais. Regardez. C'est écrit 4. Ouais, 4 piles. Ouais. Fait que c'est ça, moyenne de 4 buts par match depuis le début de l'histoire des Serres. C'est une moyenne qui a dû baisser depuis une couple d'années parce que dans le temps, il se marquait pas mal plus de buts qu'aujourd'hui. Sûrement, mais c'est bon. Ce match-là, c'était le retour à Chicoutimi de Jacob Newcomb. Ouais, aussi. Que j'ai comme été un peu déçu de... Enfin, je m'attendais à ce que ce soit plus, on dirait, grandiose que ça, on dirait. Ouais. Ben, c'est ça, je pense que je l'avais dit lors du dernier épisode, ou ben non, si c'était hors d'onde, je sais plus exactement, mais tu sais, j'avais dit, s'ils font ça un petit 15 secondes, ou pendant une pause de 45 secondes pendant la game, je trouve ça bien aide. C'est ça qu'ils ont fait. Ouais. Ils en ont pas parlé dans la match. Ouais. Tu aurait pu parler aussi qu'on a ramassé de l'argent pis tout pour lui, pis... Il s'est remis du cancer. Tu sais, genre, même pas... ça aurait pu être dans l'avant-match, à la mise au jeu protocolaire, pis tu sais, faire de quoi de... mettons, l'amener à la mise en jeu, ouais, tu sais. c'est ça. Là, il y avait pas de... Il y avait rien. C'était... Ben, la mise au jeu protocolaire, c'était genre la fête à Sago, pis le spectacle aérien. On s'en calissait dessus. Ça, mais... Ça avait pas de l'air si grave que ça. Là, Il y a eu la 3e étoile en horaire, je pense qu'il est même pas sorti pour l'étoile, fait que... C'est ça, là. Ils ont fait un petit 45 secondes comme ils ont fait pour Fernandez. Ouais, c'est ça. C'est d'autres fois qu'ils ont fait Julien Hébert de passé, c'est oublié. Ouais, cette année, c'est qui d'autre qui n'a... Man. Ouais, Il est dans l'estrade. Il est dans la section 24. Ouais, c'est ça. Aïe. Fait que, ouais, c'est... On aurait pu faire une vidéo à Julien Payet. Ouais, aussi. Ils en ont pas fait. Non. Il n'y a même pas joué une game. Non. Il n'y aurait eu aucun highlight. Y a-tu joué un match hors concours? Même pas. Ouais, peut-être hors concours, mais pas saison régulière. Ils ont même pas une photo de lui que je l'ai défend. Mais ouais, pour revenir au match, alerte 5-2. Thomas a ouvert la marque, Thomas Desruisseaux. Son 10e but de la saison. Avec un beau jeu avec Alex Wang. Il est comme monté Thomas est monté à la ligne bleue. A remis ça à Wang. Après ça, il est redescendu en bas. Wang a attendu, il a repassé. Puis Thomas il a essayé de faire une passe en avant du net. Puis il a pogné, je pense que c'était la voix qui était en avant de lui. Puis il a rentré dans le but. Après ça, on a marqué genre une vingtaine de secondes plus tard, à peu près. Massé. C'était sur un grand retour interminable d'un tir de Guité. Ouais. Morin a remis ça à Guité en retrait. Puis a lancé sur réception sur la pad extérieure. Elle est revenue en plein centre de l'enclave. Puis Massé était là. Il l'a... À peu près une quinzaine de pieds du goaler.
Il a marqué sur réception. Ouais. Après ça, les autres, ils ont marqué, 3 minutes plus tard, Charles-Antoine Lavallée, ancien joueur du Drakkar. Ouais, du Dakar, puis des Olympiques aussi. Ouais, c'est vrai. Mm. Que lui, c'est comme compliqué son début de saison. Il est arrivé, il a joué, il est parti. Là, il est revenu, là, jusqu'à la fin de la saison, je pense. Ouais. Il avait été comme laissé au balotage par le Drakkar, puis il a été réclamé par les Eagles. Puis il était allé, puis il avait joué, il est reparti, Ouais. puis il est revenu. Jusqu'à la fin de la saison, probablement. Puis comme je te disais, c'est probablement Louis qui a fait que je le veux, lui, là, qui était Ouais. Sylvain Couturier, puis parce qu'il l'a coaché avec les Olympiques, justement. Là. Mhm. Ça ferait du sens. Ouais. Au début de la saison. Ouais, c'est ça. À peu près. Les petites mains, les petites mains. Après ça, ben c'est ça, il a marqué, c'était un tir dévié comme du haut de l'enclave de Cole Burbidge. Après ça, ils ont marqué un autre tir dévié, mais là, on a attendu encore un petit bout. Ils ont marqué comme en début de troisième, Olivier Hood, qui a fait dévier un tir de la pointe. Après coup, on avait l'air à dire que c'était haut. Ouais, c'est Mais, ça. Mais finalement, Non, c'était correct. on l'a regardé, il était On était correct. à reprise. Après ça, Vermette a marqué c'est un but bizarre, là, qui s'est comme reviré sur lui-même, comme tapé à la rondelle, puis est arrivé entre les jambes du goaler. Il a comme ramassé une rondelle libre, genre, en plein milieu de l'enclave, comme dévié. Je Ouais. pense que c'est Desrosiers qui voulait faire une pause, ou lancer, Ben, puis c'est ça, il a dévié. comme fait un tir de la pointe, mais vraiment faible, je sais pas trop, puis Vermette, il a juste repris à pas. Il a redonné son deuxième swing, mais salut. Salut! Après ça, c'est Desrosiers qui a marqué le but de l'année. Ouais, ça va Bobby pas de bon Orr. sens, ouais, l'échappé à 2 contre 1, la passe de Massé, gauche-droite, Desrosiers qui s'amène, la petite feinte. Ouais. Moi, je pensais que c'était... J'ai dit... Moi, je pensais que c'était genre Guité. Ouais, Je pense que... c'est Desrosiers. C'est tellement... Je sais pas, il a sorti ça de où, là. Et la seule personne qui a un chandail de Desrosiers n'était pas là. Ah. Mon beau-père Eric, il brillait par son absence. Pour une raison qui était, j'étais allé à la game hier. Oh, Donc, c'est une raison drôle quand même. Il me manquait un match parce qu'on a joué la veille. j'avoue. Mais ça ressemble à une affaire de la bonne femme. Ah, Elle a dit, reste à la maison. T'en mettra parleras à ta pas, mère. mettra pas des mots dans la bouche à ma mère, mais ça ressemble à ça. Puis on a marqué un autre but comme d'assurance. Max en fin de match. Même principe que dans l'autre match, un but... C'est lui, ça. Ouais. C'est ce but-là. Qui était comme... ouais, Morin, il a coupé la passe à Bleu. Mhm. Puis il s'est amené comme en échappé, mais finalement, il Il a attendu il a Milan. entendu Massé, ouais, c'est ça. Puis personne s'attendait, on dirait que mais il a tellement attendu que c'était comme prévisible. Ouais. Massé est arrivé, tir sur réception du mauvais bord. J'ai mis du mauvais bord. On a mis du moverboard. Et le but. Et là, ouais. Son 26e, Max se rapproche dangereusement de sa marque de l'année passée qui était de 29, on se rappelle. Ouais. Avait pas marqué, je pense, aux 10 dernières games ou 9 dernières games de la saison. Ah ouais. Pour atteindre le 30 buts. Il voyait le plateau de 30, là, pis C'était nerveux. c'était trop, ouais, il a tellement manqué des chances, là. C'était... Passé si proche. Ouais. Des fois, c'est niaiseux, juste avec la pression, juste le... quand tu te mets à penser trop, là, ça glace, là, c'est Ouais. ça. Puis celui-là, je pense qu'il est pas trop stressé. D'après moi, il devrait l'atteindre Non, ouais. si on continue à ce rythme-là. Mm-hmm. Puis c'est ça c'était Précourt qui était devant le filet. On avait oublié de le dire. Je l'ai comme dit tantôt quand ils ont fait un tir d'avis, mais c'était Précourt qui était devant le filet. 33 arrêts sur 35 tirs. Encore une belle performance de nos gardiens. Ouais, on a 2 bons gardiens de but à l'heure Ouais. actuelle, là, c'est que ça soit un ou l'autre. Oui, Non, ça, j'allais faire des après. chandails de goaler. Ça, j'allais faire après que t'allais avoir fini ta phrase, j'allais faire. T'as-tu vu l'entrevue qu'Yannick a faite avec Par la bande? J'ai vu des extraits, j'ai écouté un petit bout, mais j'ai pas Ouais. écouté au complet Parce encore. que les autres, ils ont pas l'air à écouter ce qu'on fait.
Mais moi je l'écoute. Oui, ok. Puis parce que tu sais, moi je pensais qu'elle allait faire un petit peu pour notre affaire de Nico. Tu sais, c'est une affaire le fun. Ouais. Pas tout. Pas mentionné pas tout. Ouais. Ouais, c'est ça, ils ont fait une petite entrevue avec Yannick Jean. Puis il parlait justement que c'est comme un peu Précourt qui a fait changer les plans là, au niveau des gardiens. Là. Ouais, il l'a Parce dit. qu'il dit on s'est rendu compte Précourt ça va être notre goaler, là, tu sais, pour l'avenir. Là. Fait que là, tu sais, c'était un peu de c'est ça, là, qu'il était comme plus à l'aise de changer Fernandez pour ça, puis ça amenait un goaler d'expérience, puis Puis en pour plus, 2 ans. ce qui est le fun, c'est que lui, dans la grosse année, il va avoir 19. Fait qu'il prendra pas un spot de 20 C'est ça qu'il disait aussi. comme Fernandez. Tu sais, il aurait vraiment fallu que c'est exceptionnel pour. C'est ça. C'est ça qu'il disait justement, il dit qu'il prendra pas un spot de 20 ans. Puis c'est sur l'année prochaine, ça va lui permettre de goaler genre c'est sur un genre de 25-30 games avec de la fontaine, puis de faire voir des pucks à 18 ans, puis arriver à 19 ans peut être prêt, tu sais. C'est ça. Puis c'est comme lui que c'est ça, c'est lui qui a fait changer les plans un peu. Là. Mais de la Fontaine, il l'a comme semi-dit qu'il allait être là comme 20 ans. Là. Ouais, c'est ça, ben là, Ouais. c'est comme un peu un non-dit, là. Ouais, Si des bien. fois, hein, c'est bon, là. Ouais, mais non, là, il y avait l'air comme à dire, tu sais, il va goaler à peu près 30 games pré-court, fait que ça voulait comme dire... Mais 30 games, c'est quasiment alternant, ça, rendu là. Ouais, ben c'est justement... Tu sais, ça Je me rappelle Ruggiero dans le café. Non, mais il disait que, mettons, à cette heure, des goalers qui goalent 50 games, il disait ça se fait Ouais. plus vraiment. Ouais. En tout cas, il dit c'est pas l'objectif avec, mettons, avec ce qu'on a comme setup. Là, Fait que... D'après moi, De La Fontaine doit être à l'aise avec ça aussi, de faire à peu près 50-50, ça va pas y déranger. Ouais. Fait que... Puis on va avoir une bonne équipe l'année prochaine. Tu sais, ça va peut-être dépendre aussi de comment ça va l'année prochaine. Là. Si on est vraiment compétitif, puis on gagne des games, bon, on est bien placé. Peut-être que Yannick va commencer à plus pousser dans La Fontaine pour, Ouais. pour qu'on gagne plus de matchs. Là. Même si Précourt est excellent, puis il peut nous faire gagner des matchs aussi, mais avoir un goaler de 20 ans sur le banc, une game sur deux, si t'as une bonne équipe, c'est un peu choquant. Ouais, ben c'est un peu ça, là. Parce que là, quand tu regardes l'alignement aujourd'hui, on n'a pas, tu sais, les postes de 20 ans, il va quand même avoir, je pense, au moins une place vacante. Dans là. l'attaque, probablement. Dans l'attaque, probablement. Fait que, tu sais, ça reste que ça se garoche pas encore, mais l'année d'après, Ça va sûrement être Usuro de La Fontaine, puis il reste un spot. Donc. Ouais. On va sûrement rajouter un 20 ans, peut-être un 19. Parce que je pense qu'ils ont parlé aussi comme des 2 choix de première ronde. J'essaie de me souvenir, c'est qu'Yannick avait dit, là, mais... Parce qu'ils ont dit genre, ouais, tu penses-tu aller chercher un jeune avec ça? Je voyais pas trop le lien, là, mais... C'est chercher un 17 ans, je comprenais pas trop. Ouais. Pas Mais... Puis, je pense qu'il a dit, s'il y a des jeunes de disponibles, on va essayer, mais... Ouais. Tu sais... Je pense qu'il y avait dans son objectif, ça va être d'utiliser ces choix-là pour s'améliorer. En fait, nous améliorer dans le futur. Ouais. Félix Gagnon. Ouais. Comme 20 ans. Ouais, j'avoue que ça ferait. Si d'accord. Parce que c'est. En tout cas, ça, c'est une autre discussion qu'on avait eu aussi avec le père à Félix, justement, là, que ça avait l'air. Comme le d'accord avait un beau setup pour peut-être y aller ou essayer de faire un bon bout encore l'année prochaine, là, mais. Ouais, parce que là, ils ont quand même des bons jeunes, mais en même temps, avec les transactions qu'ils ont faites aux fêtes, ils vont avoir des choix à faire quand même, là, dans le 20 ans, là, surtout. Là. Ouais, parce que, mettons, si nous pensez des gars sont allés chercher... Ben, Gravel, ben, c'est Ouais. sûr, Charlot, il aurait sûrement été là comme 20 ans pareil, mais, tu sais, Gravel, Boot, ben, Boot, va-tu être encore là l'année prochaine? C'est un 19, d'après moi, il Ouais. va jouer quelque part d'autre. Ouais. Arsenault, c'est un 19, lui, sûrement. Arsenault, Donovan Arsenault. Ouais, il va être un 19, lui. Soit plus Ouais, long. ouais, je pense que oui. Parce qu'ils sont... J'essaie de passer qui d'autre. C'est Boot, Arsenault, Goaler, ça. Ils sont pas allés chercher, il me semble, tant de monde. Ça ressemble-tu à ça? Y a-tu un Ça autre serait, ça qu'on serait, pense pas? ça serait checké. Je pense qu'il y en a peut-être un autre qu'on pense pas, là, mais. Parce que, ouais, dans la transaction l'entier, ça c'est Boot, c'est dans la transaction Boot. Ouais. Euh, Après, sur la Sherbrooke, l'emprunt, c'était comme juste Ouais. s'ouvrir un spot à l'attaque. ouais, c'est ça.
T'es ça rechercher des choix, un choix de première ronde avec ça. Mhm. Je pense qu'il y a ceux qui ont fait comme train, là. Non, c'est sûr. On doit en oublier un, mais faut que je check rapido, ça. Bon, alignement. Alignement du Drakkar. Mais Félix, je pense qu'il va être là, même s'ils ont encore une équipe A+, il va être encore là, c'est sûr. Là, mais on disait, il va avoir un Boilard, sûrement. Jules, il va être rendu à 20 ans l'année prochaine. Là. Ouais, mais ça a l'air que ça c'était comme justement, comme on en parlait, pis ça a l'air que ça c'est le deal, ça. Là. Ouais. Que s'il venait, il fallait qu'il reste à 20 ans, lui. Ouais. Fait que là, Jules va être là, c'est sûr. Ouais, lui a 17, c'est sûr qu'il est là. Melovski, il garde-tu comme 20 ans? Tu sais? Non. Je sais pas. Ouais. Félix, il y avait peut-être des rumeurs qu'il allait peut-être aller pas à Drummondville, à Blainville. Ah ouais? Ouais, il y a des rumeurs de ça. De retour, de trade. Ben ouais, genre. Hein? Puis eux, Blainville va avoir une bonne équipe l'année prochaine. Ouais. Ils ont une bonne équipe avec pas de monde d'instrade. Hey, ils ont eu des matchs à moins de 1000 d'assistants. Ça n'a aucun bon sens. C'est terrible. C'est une tristesse absolue. Et puis, il y a des investisseurs qui veulent acheter le Titan pour les mettre à Longueuil. Je trouve ça tellement innocent. Il y a tellement eu des essais. Mais là, je sais pas si t'as vu dans justement la le région de Titan. Montréal. Hein? Ouais. Ils ont fait une annonce qu'ils vont essayer de vendre des parts de l'équipe. OK. Vendre comme des parts genre aux partisans, là, genre splitter l'équipe en pleine part, puis que l'équipe appartient genre au monde. Mais c'est un peu du genre ça qu'ils sont. C'est comme un genre de communauté un peu là. En tout cas, c'est. Les propriétaires du Titan, puis là ils veulent rembarquer d'autres mondes avec eux autres. Là. Apparemment. Hein? C'est sûr que j'ai vu. OK. Mais ouais, pour revenir à leur line-up, s'ils perdent, c'est ça, ils vont perdre. F. Sting Eve. Laisse la mort. Non, lui, il est jeune. C'est 2006, ça vrai. Tu sais, en perdent pas tant, ils vont perdre Gill. Mettons en attaque, ils perdent Gill, Payet. Arsenault, probablement, qui reviendra pas. Puis ils vont garder Jules. C'est ça, ils ont 4-19 ans à l'attaque, là. Fait qu'ils vont avoir un choix à faire. C'est sûr qu'ils peuvent pas. En défense, ils ont 3-19 ans aussi. Fenenko, Lessard, Lavoie. Même 4 Boot. Ils ont 4-19 ans en défense. Mais là, ces deux défenseurs-là sont quand même pas mauvais pour des jeunes de 16 et 17. Là. Ouais, Mathieu puis Gilbert. Ouais, ils sont pas mauvais. Mm-hmm. C'est sûr, ils vont avoir... c'est sûr qu'ils vont garder Gravel. Ça, c'est... Fait que tu sais, ça commence Gravel, à... Beckman. Après ça, ils vont garder un défenseur. Probablement Fenenko. Ils garderont pas 2 euros de 20 ans à ce moment-là. Ouais, fait qu'ils garderaient peut-être Félix ou sinon... Ou Jules. Fait que t'en as pas de place pour Félix. Là. Ouais, c'est ça. Fait T'as que... Gravel, Boilard, puis Fenenko, possiblement le 3-20 ans. Là. Ouais. Fait que... C'est vrai. On va le chercher. Ouais, c'est sûr ça ferait. Fait qu'il faudrait serait bien heureux, nous faudrait autres. qu'on ait accès à Yannick Jean. Si je le revois sur le métro, là, je vais lui dire, va chercher Félix Gagnon. Tu l'avais déjà vu sur le métro? Ouais, il l'avait déjà vu sur le métro. Ah, Ouais. tu parlais. Ah non, j'avais passé à côté. Là. Même pas un petit sourire. Classique. Ah ouais, c'est ça. Fait que... Il va avoir encore j'abaisse ses mots. J'abaisse, ouais. J'abaisse ses mots. C'est mort. Ouais. OK. Sean Pearson aussi. Aussi. Bon, ça c'est. Ouais, Qu'est-ce c'est que l'équipe d'équipe de Domé. Qu'est-ce que c'est dedans? Plus de Félix Gagnon, mais Ouais. des Domé. OK. Fait que là, On va rêver à Félix en tout cas. ah ouais, ça serait quasiment, non, mais ça serait pas comme quand on a été Non. chercher Hervé Pinard, mais, tu sais, une petite coche en dessous, mais ça serait quand même le fun dans ta Ouais, barouette, parce tu sais. que nous on connaît bien aussi son père pis tout. Mais tu sais, d'après moi, ça serait le même genre que on va le chercher puis on lui donne un C, là. Ça Ouais. serait quasiment ça, là, tu sais, là. Mais je pense qu'il y a pas vraiment mettons, la même personnalité que Hervé Pinard. Tu sais, Hervé Non. Pinard, Ouais. c'est un. Il parle, c'est un gars qui parle pis que. Il est quand même flamboyant pis il parle à tout le monde. Pis... Félix c'est l'air plus réservé un peu là, tu sais. Ouais. Possiblement, mais, tu sais, ça a de là, c'est un travailleur Ouais, acharné ça, puis oui, hein. un spécialiste des mises en jeu que
qu'on n'a pas actuellement. Ouais, c'est là, ça tu sais, qu'on a là. définitivement besoin. Ouais, ben, c'est, mettons, La Fontaine, c'est un très 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 solide, Mais il les sera enjeux, pas là. mais il sera sûrement pas là comme 20 ans, là, fait que, c'est ça. Fait que 7-2, une belle victoire contre les Ouais, Remparts. c'est ça. On finit le match contre les Eagles. Maintenant, on se transporte le 13 février. Alerte 7-2. Alerte 7-2. Un match, écoute... Simon, on a compté 10 buts pour on en a donné 6 dans ces 3 matchs-là. T'es bon en match. C'est le fun, hein? T'es très bon en match. Ouais, ben écoute, en plus, ce match-là, c'était quand même, je trouve... on a vraiment sorti, surtout en troisième, on a quand même vraiment bien sorti. On a pris les devants 3-1 en première. Vermette, un but comme une reprise de rondelle perdue sur le coin de la bande, à diriger une rondelle au filet, puis ça s'est trouvé derrière. C'est lui, son petit prénom, c'est Son petit prénom. Louis-Antoine, parce qu'il y a C'est un un nom petit prénom, ça. Mais c'est très, son très petit prénom, Louis-Antoine Deneau, un nom d'ol à retenir. Après ça, Loïc Goyette, une erreur de Usuro qui a comme remis la rondelle dans l'enclave, puis finalement ça s'est ramassé en but. Après ça, de La Fontaine qui a blessé malencontreusement Deneau, justement, qui a été sorti du match après ça. La Fontaine, c'était son retour au jeu aussi. Oui, dans ce match-là. Ouais, qui avait été blessé à une jambe. Je sais plus exactement le spot où c'était blessé. Le haut ou le bas du corps. C'était quelque part sur le corps du joueur. Ouais, c'était pas une commotion. Non, c'était pas une commotion, c'était plutôt un petit peu cette année. Ouais, c'est vrai. Mm. Ah, je me souviens plus c'était quoi, mais ouais, c'est ça. De retour maintenant, puis il a marqué 2 buts dans ce match-là, Ouais. à son retour. Puis les coachs avaient l'air assez contents aussi qu'ils arrivaient au banc, là. C'était des grosses accolades. On a scoré 7 buts. Mm. Il n'y a aucun point de Maxime Massé, Thomas Desruisseaux ou Émile Guité dans ce match-là. Ça, des matchs comme ça, c'est... Ouais. C'est le fun à voir, parce que c'est là qu'on voit qu'on a une belle profondeur aussi pour le futur. Hein. C'est ça. Vermette a eu 3 points dans ce match-là, un but, 2 passes. Qui d'autre qui a eu pas mal de points dans ce match-là aussi? Leroux a eu une passe. Mm. Baudouin. Armstrong a eu une passe. Baudouin a compté un but aussi, un but sur toute une pièce de jeu d'Émile Duquette qui s'est amené avec vitesse dans le territoire adverse. Ça a attiré tout le monde vers lui, a remis ça pour Baudouin, puis c'est un beau jeu, une belle pièce de jeu individuelle là, de Duquette devant Parazéami. Ouais, devant Parazéami. La rondelle s'est ramassée comme ça à la palette de Baudouin qui a juste mis là-dessus dans un filet laser. Et il y a eu une mention d'aide là-dessus de Kobe Train. Kobe Train. Ça peut même parler un peu de lui que je trouve dans le dernier match. Il a quand même joué pas mal avec l'absence de Norwin. Je m'appelle Norwin et j'ai une commotion. Non, je sais pas c'est quoi qui exactement, mais Il était malade. il était malade, là. Je trouve que depuis qu'il dans les 4-5 derniers matchs, je trouve qu'il est quand même solide. Ouais. Je le trouve moins hésitant. Sert plus de son physique. Je le trouve. On dirait au début, quand il jouait, il se fait quand même souvent battre de vitesse. Puis là, on dirait que ça arrive moins souvent. Là. Mais, tu sais, moi, je le trouvais bon dans le début de son passage. Quand, mettons, dans les fêtes, quand il jouait beaucoup, au début, je disais, là, crime, il est bon, il a du potentiel. Puis finalement, là, ça commençait à se gâter, là, plus les matchs allaient, puis plus tu sentais que là, ouais, il y avait peut-être une fatigue qui s'installait de son côté, il était peut-être un peu trop surtaxé. Ouais, mais c'est ça, mais quand t'es pas habitué de jouer, tu sais, c'est... Ouais, c'est un peu normal. Mais là, les matchs qu'on a vus là, surtout lui à Québec, là, justement, sur une petite glace, il est excellent. Là. Il est pas... il est excellent. Il y a du chemin à faire encore, mais c'est un 17 ans. Là. Mais même à Chicoutimi, il a bien joué aussi contre Shawinigan, contre Rimouski, des bons matchs. On l'a pas trop vu. Non, c'est ça. Un stay-at-home, c'est ça qu'il faut. C'est ça. C'est bonne nouvelle dans ce temps-là. Ouais. Fait que c'est ça, non. Récolter une petite mention d'aide là-dessus. Après ça, d'autres, ils ont marqué... Petite mention d'aide de Léon aussi là-dessus. Qui vous salue. Léon, qui ronronne comme ça se peut pas. Ouais. Il est heureux. Il est heureux d'être sur moi. Après ça, Julien Belland. Il a marqué en début de deuxième, mettre ça 3-2. Puis on a marqué un but qui a fait très mal en fin de deuxième pour mettre ça 4-2. Un but de Craig Armstrong sur un jeu un peu bizarre, on avait du banc. Les deux coachs avaient l'air pas contents. Yannick était pas content. En point de presse, Éric Veilleux, la tarlouse de la Ligue américaine, avait l'air pas content non plus. Ouais.
Puis finalement, ça a amené au but d'Armstrong qui a fait un effort individuel, s'est amené dans la zone des remparts, puis a fait tout seul, a ramassé son propre retour en avant du filet pour battre Vincent Filion, qui est encore une fois très ordinaire. Parce qu'après ça, on l'a vu en début de troisième, le but de Morin, que la Ligue a posté une vidéo disant le laser de Morin. Je pense que j'aurais probablement scoré ce tir-là aussi. Là. C'était un tir en rentrant dans la zone de la bleue, pas d'écran. À juste passer à travers tout le monde. À travers Fillon qui est resté debout de main, pis il a pas bougé. Ben... Goal avec 2 mythes. Ouais. Il est resté de main devant son filet. C'est le seul gardien de la ligue avec 2 mythes. Ça a passé, ça a l'air. Il est sûr qu'à goaler de main, mais tu n'arrêteras pas souvent. Après, ça a été une belle séquence après ça d'Emmanuel Vermette derrière le filet. Une petite passe à Jérémy Leroux dans l'enclave, sur réception. Un but qu'on a déjà vu auparavant dans la saison. Là, Leroux qui se met dans position bumper, comme on dit. Ouais. En avantage numérique. Puis il ramasse... Pour le chat. tu me faisais un bumper dans la face. Je faisais un bumper. Puis après ça a été La Fontaine qui a marqué en fin de match. Un but de Pee-Wee C. Fillon était comme couché sur le ventre, mais il avait pas les pads à terre. Je sais pas trop dans quel monde ça peut arriver. Là, mais... Ouais, c'était la rondelle libre dans l'enclave. Le Roux a comme fait une séquence à la Brendan Gallagher sur le bord de la... Brendan Gallagher dans son prime, là, pas en 2023. Là. Le Roux, il a rentré dans la zone, il s'est fait ramasser, il a perdu à pas. Il est allé la rechercher, il s'est refait ramasser. Il a réussi à renvoyer ça à la fontaine, puis mon autre Filion, il... avec ses 2 mythes. T'as une main, madame Dunot. À passer. Ouais, fait que c'est ça. Il y a même pas de bâton, il goal pas de bâton. Il n'y a pas de bâton. Juste 2 mythes de main. Mais par exemple, il y a un plus gros masque que les autres. Ouais. Il y a un gros masque. Comme dans, c'était-tu, genre NHL, dans quel NHL, il y avait des grosses têtes, là? C'était, tous les vieux NHL, ça s'appelait NHL Free for All. À partir de 2005 jusqu'à peut-être 2009, dans ce coin-là, 2010. Il y avait un mois d'être, les joueurs avaient des grosses têtes. Des grosses têtes, pis quand tu menais, t'avais un casse or. Ouais. Tous tes joueurs avaient un casse or. Ben, ton joueur, t'avais un joueur. C'était genre 1 contre 1, pis, ou, mettons, tout le monde était contre. Mettons, tu pouvais jouer jusqu'à 4 joueurs, tout le monde était contre, puis on jouait tous contre le même goaler, là. Toi, t'avais un casse or. C'est ça. Quand tu menais, comme en Europe, quand t'es le premier compteur de la ligue, t'as un casse or. C'est vrai. Comme David Dernay, il y a eu. Il a déjà eu un casse or. Ouais, oui. Avec Fribourg-Gotteron, portait le casse doré. Ça, c'est dans toutes les ligues en Europe, là. C'est juste, mettons. Bon, ça doit pas être dans toutes les ligues, là, mais. En tout cas, dans la ligue suisse. Faudrait demander à Fred Allard. Fribourg-Gotteron, c'est suisse ou c'est France? C'est suisse, ouais. Suisse. Ouais. Demander à Fred. Ouais, on va dire dans quelle ligue? Il joue lui ça en Suède? Oui, c'est en Suède, je pense. Ouais, je pense que oui. Est-ce qu'en Suède, il y a un gars qui a un casse en or? Un casse Le deuxième, il y a un casse en argent. Non. Puis le troisième, un casse en bronze. Quatrième, c'est encore lisse. Ouais, c'est encore lisse. Pas rare. Il joue pas de casse, lui, ça a l'air. Ouais, c'est ça. Le quatrième, pas de casse. Pas de casse. Oh! On est-ce qu'on est drôle, là? Ça n'a pas de bon sens. Est-ce que vous avez écouté ça pendant 58 minutes jusqu'à là? Ça n'a pas d'allure. Sortez dans leur salon, on salue la famille à Coralie. On comprend pas pourquoi vous écoutez ça pendant 58 minutes. On divague tellement là, que faut qu'on le précise, c'est que c'est un podcast sans drogue. Faut qu'on le dise. Ben, l'alcool, c'est une drogue. C'est un verre. C'est juste ça un verre, c'est ça. C'est un verre qui s'est transformé en canette. La polissonne. La polissonne. Ouais, c'est pour ça que tantôt que j'ai parlé du double, du mono-sourcil à cause c'était un polisson. Parce que je suis polisson, hein. À Fortier-Gendron. Fait que, oui, belle game, belle victoire de 7-2 à Québec qui est venu dissiper les doutes. T'es en train de te tuer. C'est venu dissiper les doutes suite à la mauvaise performance là, on s'était fait blanchir par eux autres à la maison. Là, Finalement, on les a... Puis il y avait du monde en plus avec au centre Vidéotron ce match-là. C'était le match, parce que c'est le tournoi Pee-Wee. Ouais. Vincent Filion, il savait. Oh oui. Il savait que c'était le tournoi Pee-Wee. Moi, il cherchait un club Pee-Wee, là, ce gars. Je suis capable de faire ça. Ouais. Je go avec mes 2 mythes de main, là, si jamais vous me cherchez.
Mais ouais, 11 740 spectateurs au centre Vidéotron. Et dans les kiss cams, tout ça, là, on voit, j'ai vu des équipes il y avait une équipe de la Chine, une équipe de la Roumanie, Ah ouais. de l'Hongrie, il y avait plein de pays qui étaient là. À Kiss Cam. Ouais. Ils se donnaient des billes. Ils se donnaient des billes. 8 ans. Ouais, pas- mais ils devaient faire 11 exprès ans. comme pour les montrer, tu sais, mettons, tous les pays qui étaient là. Ouais. Parce qu'on les a tous vus dans Kiss Cam. Ah, C'est ça. ben plaisant. C'est plaisant. Oui, puis le gardien de but qui était d'office chez les Sacs, c'est Rémi Delafontaine qui Ouais. a reçu 23 tirs. Puis Dono a donné 3 buts en 16 lancés, puis après ça, c'est Fillon qui s'est arrivé en relève. Là. Ouais, mais c'est ça, mais dans le fond, ça, il a continué la période après le but La à Fontaine. la Fontaine, puis après ça, ils l'ont enlevé en deuxième comme par précaution. Ouais. Parce qu'il y avait des petits syndromes post-commotion. Mhm. Fait que c'est ça, grosse victoire. Un bon match encore de Peteris Boulans qui connaît de très forts moments depuis. Mhm. Tantôt, je vais vous sortir toutes les statistiques là, des 10 Ouais, derniers c'est ça, à la matchs. fin, on va se faire un petit Ouais. recap de ça. Vous serez agréablement surpris, comme on dit. Emmanuel Vermette, première étoile. Chopin. Ouais, Avec Chopin. un but, 2 passes. La deuxième, c'était Duquette. Et la troisième, c'était Loïc Usereau qui a terminé le match à +4. Donc, malgré sa petite erreur qui a donné un but. Ouais, en début de match, Ouais, c'est repris. c'est repris. Après ça, on se transporte. J'ai cliqué sans faire exprès. J'ai cliqué double fois. On se transporte le 15 février, donc 2 jours plus tard, au Saint-Georges, contre les Cataractes de Shawinigan. Le retour de Mathis Fernandez au Saint-Georges. Et le retour du chandail gris. Salut. Salut. Ouais, le retour du Chandail, ça fait-tu un bout qu'on l'avait pas vu, que tu le remarques tant que ça? Oh oui, c'était depuis le camp d'entraînement. Ah ouais? Oh, il l'avait pas mis encore cette année. Là. Ah. Puis en saison régulière, c'était l'année passée au mois de mars. Là, tu sais, là. Mm. Que je trouve que ça n'a pas rapport à qu'ils le mettent à la place d'un chandail blanc. Là. Parce qu'on voit clairement qu'il est quand même assez foncé. Là, tu sais, là, pour qu'il y ait des lettres puis des chiffres blancs dessus, puis qu'on soit Ouais. capable de voir, c'est quand même un bon indicateur que c'est un chandail foncé. Mais contre Shawinigan qui était en jaune, c'était correct. Mais, Ouais, mais gris, c'est comme une couleur que, comme personne honte, tu sais, fait que c'est Ouais. comme dur de se mêler, là. tu peux pas mettre ça contre Gatineau, par exemple. Ouais, non, mais mettons, tu sais, quand les équipes qui jouent en noir, là, genre, Eagles, Tigres, tu peux mettre ça, Ouais. contre Québec, tu peux mettre ça, tu sais. Mhm. Pas mal d'équipes que tu peux mettre ça. Ouais. À part Gatineau. Val d'Or. Val d'Or Val en d'Or. vert et or, tu te trompes pas, là. À part Gatineau, d'après moi, on est correct. Ouais. Gatineau contre l'Armada, bon, non. C'est en noir aussi. Noir et blanc, ouais. Et je- C'est juste mettons quelqu'un qui regarde la ligne comme ça, il y a de la misère. Hey, je vois rien. Mais ouais, en tout cas. Peu importe, rendu là, mais c'est parce qu'au départ, quand il a été conçu, ce chandail-là, il le C'était mettait pour pour le- remplacer le bleu aussi en même temps. là. Mhm. On pourrait le mettre en série à la place du bleu. Ouais. Ça ferait. En série, moi, je suis plus chandail traditionnel. Ouais. Ça, c'est une affaire de saison, ça, les fantaisies. Les fantaisies. En série, c'est Hawaii, au bout. Moi, je prendrais ce chandail-là comme premier, tout le temps. Ah ouais, ça serait notre nouveau chandail. Nouveau chandail. Le chandail gris. Ouais. On serait comme les Olympiques. Viva Aluminium. Viva! RT. Ouais. Rio Tinto. Rio Tinto. Fait que oui, une écrasante victoire de 5-1 où les Cataractes Ouais. nous ont semblé d'une fourmi en dessous d'un Robert de char. Hein, Ouais. c'était... Un peu quasiment comme le match là-bas. Là. Ouais. Même là-bas, c'était pas un grand match de leur part. Là. Surtout que dans ce match-là, il leur manquait Félix Lacerte. Mhm. Déjà là, ça part mal. Qui avait été leur principal Ouais. producteur de chances de marquer. C'est ça, puis déjà là, il était ordinaire, j'ai trouvé, Mhm. à Shawi. Là. Fait que il leur manquait lui. Fait que là, il y avait plus grand-chose. Leur but, c'est venu de Evan Courtois. On a gagné 5-1. Leur seul but est venu de Evan Courtois, puis c'était un tir inarrêtable de la Fontaine pour pas faire grand-chose. Mais on a marqué 5 buts dans ce match-là, dont, tantôt, comme je disais, le 14 millième but de la franchise. Ouais. Que avant le match, je parlais avec
C'est-tu le parrain ou l'oncle? Je pense que c'est l'oncle. C'est l'oncle que tu m'avais dit de... Ouais, l'oncle à Emmanuel Vermette. Que je soupçonne d'être Georges Vermette, qui était un de nos followers de la page. Ah, t'es allé voir? Non, mais je me rappelle de lui, qui commentait des fois, puis... Ok, parce qu'il m'a pas dit son nom. Ouais. Je soupçonne que c'est Georges Vermette. Ah, je verrais sa face, je ferais. C'est Georges Vermette. Est-ce qu'il portait des lunettes? Non. Ah, c'est peut-être pas Georges Vermette à ce moment-là. Peut-être son grand-père, ça ressemble à un nom de grand-père, ce genre. Ouais. Si c'est ton nom... Ton grand-père s'appelle Georges. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que je dis ça. Mais, parce qu'il a dit neveu. Neveu, ça veut dire c'est long. Ouais. C'est ça. C'est long. J'ai mon petit neveu, ça. Ouais, puis il y avait plein d'anecdotes croustillantes, parce que Emmanuel Vermette, pour ceux qui ne savaient pas, est dans la famille, c'est comme genre son cousin ou son petit cousin, là, Antoine Vermette, qui a joué dans la Ligue nationale, avec les Coyotes. Donc, quand il est venu, l'autre fois, Antoine Vermette au centre Vidéotron, la game qu'on était là. C'était pour voir la famille. C'était pour voir, ouais. C'était pour voir son petit cousin. Mm. C'était pas pour voir son ancienne équipe. Non. On s'en battait non, ça en battait les couilles. Les gens parlent. Ouais, fait que... puis c'est un bonhomme très sympathique. On a parlé pendant tout le warm-up, puis même après le warm-up, jusqu'à temps que la POC drop. Il me parlait des anecdotes de montée à San José, des fois de même, pour aller voir les photos avec les frères Sedine. Puis une photo de Vermette qui fait dans le cul. Parce que ça a l'air qu'il l'agaçait pas mal quand il était jeune. Fait que là, il y a une photo qui est de même. Dans le cul. Il est gentil. Ouais. Il aimait son nom. Hein. Ouais, mais il dit Manu, il dit, pas grand monde qui le tord, ça, puis on le sait aussi. Hein. Puis on a parlé justement de la bagarre contre Nathan Drapeau l'année passée. De Val d'Or. Ouais. Tu sais, c'est comme la bagarre qui a fait un peu éclore cette saison l'année passée. Là. Ben, c'est pas l'année passée, ouais, c'était pour 2 ans, ouais. C'est ça, on parlait de cette bagarre-là. Là. Mm-hmm. Puis il disait, c'est qui avait dit, c'est-tu son père, ou en tout cas quelqu'un avait dit genre, tu sais, il y a 2 gars qu'il faut pas que tu pognes dans l'équipe, c'est genre Drapeau pas un autre, puis il s'est pogné contre Drapeau finalement, puis il te l'a viré solide, là. Fait que, Oh, ouais. ça tu vois, il dit, il a toujours été raide, puis Ben, c'est dans ce temps-là que tu vois que c'est toujours une question de confiance, hein, le hockey, là. Il y a beaucoup de ça là-dedans aussi, là. mm-hmm. Excusez-moi, je regarde si ma fille est réveillée, elle fait du petit bruit. Ouais, correct. Ah ouais. Elle est en train de rêvasser un peu. Elle fait des petits moves. Ouais. Est-ce qu'ils vont la voir? La caméra est de meilleure qualité, là. Oh! Elle bouge un peu. Elle bouge un peu. Fait que, ouais, c'est ça pour Vermette qui, depuis quelques matchs, il est excellent. Je la regardais, là, justement, cette game-là contre Shawinigan. Moi, je l'ai écouté à la TV parce que, ça, obligation familiale faisait qu'il fallait que je reste à la maison, mais il était, je l'ai tellement trouvé sa job, là, il est toujours en échec avant, sur le porteur du disque, puis... Autant qu'on était très critique de lui dans le dernier podcast, là, Ouais. c'est dans cette séquence-là de 5 matchs, il joue du gros hockey. Ouais. Puis c'est ça, il a marqué le 2e but de ce match-là. Le premier, c'était Émile Guité. Une passe incroyable de Thomas Desruisseaux, une passe que... Mais moi, j'ai fait, hein, à qui envoie ça? Puis là, j'ai vu Guité Une tout seul. courte passe, mais Efficace. efficace, c'est ça. Comme En il- avantage Il a numérique. comme amené tout le trafic avec lui. Puis ça a comme libéré Guité qui était encore à son spot de one-timer, là, genre quasiment sur le point de mise en jeu. Je pense qu'il avait manqué 3 shots avant, là, Mm. dans cet avantage numérique-là. C'était... Ouais. Puis là, ben, il a marqué son 20e but de la saison Ouais. là-dessus. Sur des passes de Tom et de Maxime Massé. Mhm. Après ça a été Vermette qui a marqué en milieu de 2e période le 14 millième but de l'histoire. En plus, j'ai dit justement à son nom, ça serait drôle, c'est Manu qui score. Il dit, ah, ça pourrait arriver. Finalement, c'est arrivé. J'avais bidé sur Usuro. T'avais-tu fait un pari, toi? Je pense pas, non. Non. Sur la Usuro? page Facebook des SAG. Ah non, j'avais pas fait de pari. Il y avait, un pari. T'as parié pour Usuro, tabarnak. Ouais, moi j'ai marqué Usuro. Calice. Pour Queen News. Queen News. Ça aurait été le dernier que j'aurais voté, je pense.
Non, mais j'ai dit, ça pourrait arriver. Il score des buts de temps en temps. Moi, j'aurais dû le faire quand j'ai parlé avec l'oncle. Avec son nom, j'aurais dû aller voter Ouais, direct. t'aurais dû. Parce qu'il faisait tirer un chandail officiel signé par le joueur qui avait Qui marque scoré. le but. Ouais. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui a écrit Vermette. Je sais pas si tu c'est dois retourner voir. Non, j'ai pas retourné, mais il y avait à peu près 800 Maxime Massé, là. Ouais. Mais Ouais, tout le monde voulait l'avoir au cas où. Là. c'est ça. Mais non, finalement, ça a été Vermette. Un beau petit but, et voilà! Le 14 millième! Ouais, il a reçu une passe de Tom à l'embouchure du filet. Puis il a repris son retour en 2 fois. Puis a battu Fernandez. Ouais. Donc sur des passes de Thomas et de Nathan Lecomte qui est rendu leur allié. C'est comme un trio Thomas, Vermette et Lecomte. Ça fait un beau petit trio. Lecomte est rendu maintenant à l'aile. Puis je trouve qu'il joue, il se comporte bien à l'aile jusqu'à maintenant. Puis c'est ça que je parlais aussi avec mon père, je pense avec Tom aussi. Tu sais, c'est plus facile pour des joueurs de centre d'aller à l'aile souvent. Ouais. Parce que la position de centre, c'est plus compliqué un peu. Mais c'est pas juste de gagner tes face-off, c'est de positionner ton monde sur la glace, puis le joueur de centre, il fait comme un peu plus la pitoune entre l'attaque puis la défense. C'est ça, mais c'est souvent c'est souvent le gars justement qui ramasse la passe du défenseur en sortie de zone. Puis, Ouais. Puis il faut que tu sois plus mobile, tandis que les alliés peuvent plus rester de leur bord, puis souvent ça se permute, puis tout ça, mais ça reste que c'est le joueur de centre a quand même plus besoin d'en courir plus grand, mettons. Ouais, puis il faut qu'il y ait aussi des défenseurs en fond de zone, puis c'est quand même une grosse job de centre. Là, des derniers matchs, ça va l'air à bien aller aussi pour le compte. Ça fait comme un beau partage des forces, on dirait, ces deux trios-là. Mais tu sais, c'est correct aussi je pense, de le slacker un peu sur le centre, parce que, veux pas, c'est rough, là, un 16 ans, au centre, 68 gains dans le junior majeur de ta première année. Ouais, surtout, en effet. C'est au centre d'un deuxième trio, ça reste que c'est ouais, parce que ces feuilles affichent que c'est le troisième, mais on s'entend que c'est le deuxième trio, là. C'est ça, là. On s'entend-tu que le trio de Duquette, Baudouin et Armstrong, c'est pas vraiment le deuxième trio. Non, mais c'est ça. Et c'est tant mieux, là. Et puis, il faut qu'il fasse des tests aussi, il faut qu'il fasse des essais, là. C'est pas, c'est ça. C'est jamais coulé dans le béton. Là, c'est Morin qui est rendu, qui joue au centre, qui avait commencé un petit peu, là, l'expérimentation l'année passée avec lui, à cette position-là, puis ça avait quand même bien marché. Mm-hmm. Pas pour dire que c'est un premier centre en tant que tel, mais ça reste qui. C'est ça. C'est juste que c'est rare, mettons, des premiers centres de 17 ans, mettons, si ça avait été Tom. Ouais. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont le premier centre de 17 ans, mettons. Non, c'est des grosses tâches, là. Ouais, puis c'est ça, puis justement, ça parle un peu, tu sais, c'est quand même, ça prouve quand même que Morin est un bon joueur de hockey qui a passé d'allié à centre. D'autres exemples qu'on a eu aussi de ça, Loshko, qui avait passé de allié à centre, ça avait bien marché aussi. Mm-hmm. Quand il jouait avec Max. Il était rendu au centre. Ouais. C'était pas avec Morin, justement, qui était leur allié vers la fin. Ouais, possible. Il y avait eu Vermette aussi qui avait joué avec vrai. eux autres dans cette saison-là. C'est vrai. Ben ouais. C'est Craig Armstrong qui a compté par la suite le 3e but sur le désavantage numérique. Il y a Une grosse pression sur Jordan Torrini. C'est Torrini, ouais. Il a enlevé la rondelle. C'est vraiment un beau jeu comme de deuxième effort. Là. Il est arrivé avec vitesse en zone défensive. A réussi à soutirer la rondelle à Torrini. Puis on dirait qu'en reprenant le contrôle, il a comme lancé. Puis ça a comme surpris Fernandez. Ce qui a fait 3-0. Après ça, les autres qui ont marqué en avantage numérique, genre 1 minute plus tard, le but de Courtois, qui était un très beau tir. Après ça, Wang a scoré. Après, c'est comme, il s'est comme scoré 3 buts en genre 5 minutes. Mm-hmm. 4 buts en 5 minutes. Après ça, c'était Wang, un très beau tir. C'est son premier but depuis le 12 décembre, je crois. T'avais checké la stat. Ça faisait un bout, là. Son 4e crédit à Jonathan Hudon qui l'avait dit à la TV, là, surtout. Ah, ouais. Merci, Jonathan. Le retour du One Man Show. C'était un très beau jeu en entrée de zone. Vermette est rentré, a remis ça à Lecomte, qui a pris son temps, a été patient.
Puis après ça, a remis ça à Wang, que lui est rentré dans la zone, a fait un excellent tir. Bar down. Ouais. Pas permettre Fernandez, j'allais dire Manny Fernandez. On l'a dit ça. Ouais, qui était agenouillé comme ça, penché. Fait qu'il y avait tout le haut du filet, complètement ouvert. Fait que il a envoyé ça là. Puis ça a fonctionné. Donc ce qui nous donnait une avance de 3 buts. Oh! Popoun! Ouais, Popoun a l'air de bout, là. Ouais, c'est ça. je vais avertir sa mère, hein? Oui, la Moms. La Moms. Après ça, ça a été Boulans qui a marqué en fin de match. Oh! Popoun! Ok, j'en reviens dans, Oui. dans 30 secondes. Pas de problème. C'est ça, fait que dans le fond, Boulans qui a marqué en fin de match. Un beau jeu avec Desrosiers et Guité. Donc pour terminer ce match-là, victoire de 5-1, c'était encore De La Fontaine qui était devant le filet, qui a eu 25 arrêts sur 26 tirs. Fernandez qui a quand même eu 40 tirs dans le match. On a connu une grosse deuxième période. 24 tirs en deuxième période. On les a triplés. Ils ont eu 8 tirs, on a eu 24 tirs en deuxième. On a été une grosse période. Oui. Puis c'était loin du record quand même de concession qui était, je crois, de 34. Là. Ça, c'est Jonathan Hudon. Ouais, c'est Jonathan Hudon aussi. Merci, Jonathan. Ouais. Chance qu'il est là, d'abord. Ouais. Ouais, lui, il a les stats. Maudite chance qu'il Il a les stats pas loin, lui, là. Oh, ouais. Mais c'est ça. Puis mais c'était impressionnant quand même à quel point les Cataractes n'ont pas touché à rondelle ce match-là. Non, c'était une domination totale. Vraiment, on a vraiment joué un bon match aussi. Là. Puis tu sais, c'était un peu à l'image, comme je disais tantôt, du match à Shawinigan aussi, qui avait été un match comme ordinaire de leur côté. Puis avec avec Félix Lassorte qui était absent, mais là il était encore plus démuni, comme on dit. Oh, ouais. Puis c'est une équipe que je me rappelle en début de saison, on les avait quand même en haute estime. On voyait il y avait une bonne défensive. C'est sûr que Ménard me semble qu'il n'a pas joué beaucoup de matchs depuis le début de la saison. Mm-hmm. S'il en a joué, parce que on dit qu'il est tout le temps là, toutes les fois que je regarde des matchs, on dit qu'il joue pas. Fait que Boot ouais, il a changé bout. Mm. Ils sont allés chercher comment il s'appelle, Tristan Roy à Drummond. Vince Ellie, qui Ouais, était moins Vince 3 Ellie. ce match-là. Mais qui c'était pas mal leur seul joueur de qualité dans ce match-là aussi. Ouais. Il a fini moins 3, mais c'est parce qu'il était souvent sur la glace. Là. Ouais. Tu sais, comme Tourigny aussi, sautait Moins pas un trois. tour, mettons. Là. Mais non, c'était une grosse victoire, fait du bien, puis ça a porté notre séquence de victoire à 7. À Six. 6, ouais, à ce Ouais, moment-là. à 6 matchs. Parce qu'on a encore gagné un autre match et qu'il n'y a aucune défaite dans cette séquence de 5 matchs-là. On s'est fait peur, par exemple, à Rimouski. Un match qu'on menait 4-1. Puis ils sont remontés en troisième période, mais finalement on a remporté ce match-là en prolongation. On a eu un avantage numérique en prolongation qui nous a comme permis de gagner le match. Ouais. Mais c'est une punition très méritée en passant. Un coup de bâton que le joueur a perdu son bâton. Fait qu'il y a pas il y a pas photo. Même le coach de l'Océanique avait pas tant l'air, ça avait pas trop l'air à faire rare. Il avait pas l'air fâché, là, tu sais. Comme ça. Ouais, c'est ça. C'est toi, Joël Perrault. C'est moi, Joël Perrault. C'est toi, Joël Perrault. Mais ouais, un match, encore une fois, que Guité et Max ont connu un gros match. Max a eu 1 but, 2 passes. Guité, 2 buts. Seulement 2 buts? Ouais, seulement 2 buts. Seulement 2 buts. Seulement 2 buts. Première étoile du match. Oh, Popoun. On a toussé. Une petite toux. Ouais. Mais ouais, ils ont ouvert la marque en deuxième. Il fallait attendre le début de deuxième période pour voir un premier but. Ça a été un but bizarre. De La Fontaine a pogné une craque dans la glace et est tombé sur le dos. Puis Mathis Dubé a ramassé un retour pour donner l'avance à l'Océanique. Après ça, on s'est fait voler un but par probablement l'arrêt de la saison. Cédric Massé qui a volé Émile Guité.
sur une passe à travers genre 4 joueurs de Thomas. Ouais. Il s'est rendu direct sur la palette de Guité, tire sur réception et en déplacement droite-gauche. Carey Price vient de voler un but! Ah ouais, c'était un arrêt à la Carey Price. Ah ouais. Gros arrêt de la mitaine en déplacement. L'arrêt, je suis pas allé voir les jeux de la semaine, mais d'après moi, elle est sûrement sûrement là, cet arrêt-là. Ils l'ont mis sur le page Facebook aussi. Elle doit être top 1, là. Je vois pas ce qui peut être meilleur que ça, là. À moins qu'il y ait eu un but avec la tête, la ligne rouge. Un but avec la tête de la ligne rouge. Mais ouais, c'est ça. Émile Guité, mais après ça, il s'est repris. Quelques instants plus tard, marqué son 21e, et là, il a fait... Ouais, il a fait une salie. quand il a scoré pour dire là, tu l'arrêteras pas celle-là. Là. C'était quasiment sa première célébration. Ouais, c'est ça qu'on checkait tantôt. Il est tellement drôle à voir. Il score un but, là, il est comme ça après. Il check le goaler, il serre son bâton, ben il check le goaler, ben ouais, tu fais pas grand chose. Mais quand les autres scores, il regarde la foule, pis là, c'est bon. Comme si c'était lui, ouais. Des grosses célébrations, mais quand il score, oh, il reste modeste. Ouais, c'est ça. Après ça, on a scoré en début de 3... En fait, on a scoré 3 buts en 6 minutes. Tout plus 5 minutes. À peu près, là. À peu près 5 minutes en troisième. Thomas a ouvert la balle, son 11e. Comme a pris une rondelle libre dans le haut du cercle gauche. A battu Massé d'un tir dans la partie supérieure. Mm-hmm. Après ça, Max a scoré sur une passe incroyable de Jonathan Prudhomme en entrée de zone. Oui, c'est comme amener... Max, c'est comme à driver le net, puis comme Prudhomme a attendu qu'il se libère, puis a passé ça à travers... quasiment à travers le goaler, quasiment. Là. Ouais. Après ça, ça a été... Émile Guité qui a marqué son 2e en avantage numérique, un tir sur réception. Puis c'était comme, je pense qu'on était 0 en 5 à ce moment-là. Fait que là, les commentateurs disaient c'est la loi de la moyenne. En effet. Parce qu'on était dû pour scorer. Puis c'était pas le plus beau but, là, comme quasiment passé au travers de Massé. C'était pas un but incroyable. Mais ça nous a donné les devants 4-1. Puis là, les autres, ils ont amorcé une remontée après ça. 3 buts sans riposte. À partir du milieu de la troisième, là, c'était vraiment tard dans le match. Là. Ouais, c'est ça. Tirait derrière 4-1, puis bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Brett Arsenault, un but dévié. Brett Arsenault. Brett Arsenault. Ouais. Brett. Brad. Oh, Popoune. Salut. Tu t'es tout gêné, check là. Elle sait qu'on enregistre. Ben oui. Oh! Veux-tu venir un petit coucou à la caméra? On va dire coucou. Ça, sa première apparition au podcast. Avec regardez-moi, regarde la caméra. Hein. C'est qui ça? C'est quoi qui se Elle a passe? dit ma face, elle est là. Elle est gênée, là. Petite minouche. On va faire dodo, là. C'est l'heure de dormir, là. Hein? Tu veux-tu parler des serres? As-tu des choses à dire sur les serres? Hein? Comment tu le trouves, Maxime Massé, toi? Bon, ça étonne pas. Il y a que nous autres qui veut parler de ça. Hein? Ouais. Il y a nous autres qui est assez drôle. Bon, allez, Popoule. Salut. Bye bye. Fait que la première apparition officielle de Jade au podcast. Avant moi. Oui, avant toi. Tu veux faire une apparition Oui, aussi tu peux dans faire le un rendu petit, là? un petit coucou. Si Apparition familiale. Tu restes dans l'ombre. Oh, la mère! La famille Gagnon. Oui. Oui, ben, il est tout seul. Là, ben, elle me regarde, moi, elle regarde plus. Je vais me tasser, là. Vous laissez faire le podcast en famille. Ouais, dans le fond, Maxime Massé. Ouais, elle peut en parler, là. Elle est encore trop gênée. Ouais, T'es c'est gênée, toi. Puis elle parle pas vraiment, tu sais. Non, non, elle parle, je parle Ah, souvent, elle moi. dit plein de mots. Je parle souvent, moi. À 11 mois, elle dit plein de mots. Mais ouais, Hein? fait que la remontée de l'Océanique Tu m'en passes. amorcée par Mais Brett tu peux y en passer, Arsenault. là. Oui, mais Salut, Jeanne! tu peux partir avec si tu veux. Bonne nuit!
Elle veut rester là. Ben ouais. Bon. Pleure pas, là. Tu vas le voir tantôt. Elle s'ennuie de son papa. Ah ouais. Salut! Oh. C'est C'est la tellement... première fois qu'elle fait ça. C'est tellement un bon père. On est pas loin, là. C'est ta fleur comme extinction de voix un peu. Faut-tu qu'elle reste pour la fin du podcast? On dirait qu'elle a plus de voix. On finit ça, on peut la mettre avec nous, sinon, là, ça va Mais venir. on va avoir du fun toutes les deux, non? Non, ouais. Ah ouais. On va aller se reposer. Allez, on va aller dormir, là. Salut, Jeanne! Salut! Fait que, oui, Brett Arsenault qui a amorcé la remontée à 10-0-5. Des passes de Gill et Dubé. Mathis Tir Dubé. de vieille Doll. Mm. Après ça, Quinn Kennedy. Un genre de même affaire un peu. Kennedy. Quinn Kennedy. Oui. Comme diraient les commentateurs. Un tir de vieille Doll. Et Barbachev, retour devant le filet. Ben Et ouais. le but! À 19 secondes. Maxime Barbachev! À 19 secondes de la fin. C'était, ouais. Un Il bidon. était content. Il était content. Écoute. Comme s'il avait gagné la course. Il avait fini de remonter, mais c'est le fun là, quand même quand tu réussis ça. Là. En effet. Et là, il pogne une punition simple en prolongation et Peteris Bolans qui procure la victoire aux Sags à 3 minutes 15 sur des passes de Morin et Massé. Ouais, un tir avec un écran. Morin faisait écran devant. Devant, c'était. Moi, ça c'était Massé. Ouais. Donc, un beau tir. Cédric Massé. Ouais, son troisième but de la saison. Qui concluait un peu, comme on disait, qu'il connaissait des bons moments. Fini avec un but, puis il était content aussi. Ça faisait un petit bout. Ben, c'est juste son troisième de l'année aussi. Comme il commence à nous marquer deux dans cette séquence-là. Mais c'est un défenseur plus défensif un peu. Sauf que c'est ça. Par les temps qu'il court, là, offensivement parlant, il est parfait. Puis je vais vous relever. J'ai relevé quelques statistiques. 5 victoires, retenez ça. 5 victoires. 5 victoires. De suite. 7 victoires de suite. Ouais, mais là, 5 dans ce podcast. Dans ce podcast. Ouais. Pas ici, séquence. Donc, séquence. On parle de 7 victoires de suite actuellement pour les Saguenayens. 9 victoires à nos 10 derniers matchs. Dans cette séquence de 10 matchs, dans le fond, on a 45 buts pour, 16 buts contre. Donc là, ça inclut la défaite de 2-0 contre Québec. Mettons qu'on enlève la défaite de 2-0 contre Québec. 45-14. Ouais, c'est 45-14. Ça En fait 9 matchs. plus 31 en 9 matchs. C'est quand même assez impressionnant. Les statistiques individuelles, il y en a là, que c'est terrible. Là, C'est terrible. Depuis le 21 janvier à Charlottetown, Maxime Massé a 10 buts, 8 passes pour 18 points en 10 matchs. Un différentiel de plus 10. Ensuite, pas Maxime, mais Émile Guité. Maxime Guité. Maxime Guité, son petit frère, a 9 buts, 8 passes pour 17 points en 10 matchs, différentiel de plus 8. Donc pour Guité, c'est très impressionnant. On rappelle, il a 16 ans. On rappelle. Par la suite, Morin, qui lui, en 10 matchs, a 10 points, 4 buts, 6 passes, plus 10. Thomas Desruisseaux, en 10 parties jouées, a également 10 points. Lui, de son côté, c'est 2 buts, 8 passes. On sait plus son profil fabricant de jeu, oui, en français. Plus 6 Moi, je suis le gros anglophone du podcast. Ouais, c'est ça. C'est Mr. Simon. Mr. Simon. Vermette est également à point par match dans cette séquence. 10 points en 10 matchs, 4 buts, 6 passes, plus 8. Et puis, lui, dans son cas, c'est vraiment plus vers la fin, là. Ben, vers la fin. Mettons, 3-4 derniers matchs. Ouais. C'est là que ça a vraiment débloqué dans son cas. Armstrong et Lecomte, chacun 5 points. Baudouin et Leroux, chacun 4 points. Donc, c'est ça pour ce qui est de l'attaque. En défense, Peteris Boulans, un défenseur défensif. 2 buts, ça passe. 9 points en 10 Je dirais plus défenseur polyvalent ouais. que défenseur défensif. Mais il est rendu à 9 points dans cette séquence de 10 matchs. Il doit en avoir à peu près
à peu près 15 depuis le début de l'année. C'est quasiment ça. Là. Genre 20 peut-être. Ouais. Différentiel de plus 11 dans son cas. Loïc Usereau, 6 points en 10 matchs, un but 5 passes, plus 8. Alex Wong est sorti de sa torpeur après une séquence là, de plusieurs matchs sans compter, plus d'une vingtaine de matchs sans marquer. Il a marqué un but, il a eu 3 passes également pour 4 points, différentiel de plus 3. Et le capitaine Desrosiers, qui, oui, dans ses derniers moments, dans sa dernière saison de junior, il est tout feu, tout flamme. Ouais. 5 points en 10 matchs, mais plus 12 de C'est ça, différentiel c'est pas, également. il est pas connu comme un défenseur qui fait des points, mettons, c'est ça l'affaire. Vraiment pas, ça n'a jamais été le cas, mais il est vraiment bon là, dernièrement, capitaine Desrosiers. Ouais, 25 points Boulans. 25 en 46. 25, fait que, ouais, puis là il y en a 9 dans cette séquence-là, donc il y a genre le tiers, un petit peu plus que le tiers de ses points là, dans les 10 derniers matchs. Les gardiens de but maintenant. Rémi de La Fontaine, qui est sur une séquence de 7 victoires également de son côté. 7 parties jouées, 7 victoires, aucune défaite. Moyenne de 1,56. Taux d'efficacité de 948. Donc 948 là, tu lui tires 1000 pucks, il en arrête 948. Ouais. Il y en a 52 qui passent. Ouais, c'est débile là. 1,56 de moyenne. Après ça, Raphaël Précourt, gardien de but qu'on rappelle, a 17 ans. Pourquoi on est en train de s'en venir à... Ouais, elle s'en vient participer au podcast encore avec un beau sourire. Elle arrive à 4 pas. Salut! Tu fais? Moi, je suis vraiment moins intéressante. Elle vient finir ça avec nous autres, là. Tu veux finir ça avec nous autres, là? Les petits bras dans les C'est à airs. cause de Simon, là. Ah, c'est ça. Elle aime C'est tout de ma faute. Avec Précourt, il y a 3 parties jouées, 2 victoires, 1 défaite, 2,37 de moyenne et 926 d'efficacité. Donc c'est un gardien de but recru de 17 ans là, qui est là comme deuxième gardien et qui est très solide également de son côté. Fait que je pense que l'avenir est rose là, chez les Sags. On le sait depuis un bout, là, mais là, c'est plus vrai que jamais. Là. T'sais, on va avoir des mauvaises séquences. Là. Ouais, c'est ça. Puis depuis cette séquence-là non plus, on voit pas vraiment de monde sur Facebook chialer comme c'était le cas dans le cas de la défaite. Puis tu cherches, hein? Non, il est caché. Ouais, il est caché. Tu le verras plus. Fait que, ouais. Puis c'est ça, non, il y a plus aucun chiolage au niveau des coachs, là, c'est un peu bien tranquille d'un coup. Puis ouais. Happy Chum. Fait que c'est ça pour les stats là, individuelles impressionnantes. Massé quand même 18 points en 10 matchs là. Un gars qui a eu des hauts et des bas dans sa saison, on le sait, il a connu des mauvaises séquences, puis je pense que la saison de 17 ans, comme Nicolas Roy nous l'a expliqué là, au dernier épisode, c'est quelque chose qui est quand même pas facile à gérer niveau pression. Tout ça. Ouais. Puis souvent tu penses que les gars s'en mettent pas, mais ils s'en mettent pareil, tu sais, de la pression. C'est très difficile de pas se mettre de pression là. Quand tu sais que tu veux pas, tu joues quasiment ta vie dans cette saison-là, tu sais, là, c'est rough, là. Mais malgré que souvent, tu sais, on dit le run repêchage, c'est pas vraiment important, mais Ouais. tu t'en mets quand même, veux pas de la pression. Tu sais. Non, ouais. On l'a vu comme tu dis avec Nico, qu'il voyait un nom passer, pis il se disait... Je suis meilleur que lui, ouais, il est ouais. sorti avant moi, lui. Tu sais ce qui se passe, hein, tu sais. Lucas Vedemo, repêché par les Canadiens en 3e ronde. Ouais. Lucas Vedemo. Je sais pas, il est rendu où, lui? Non, c'est En fin de recherche, je sais où est-ce qu'il est rendu, Lucas Vedemo. J'avais été voir, il est rendu en Europe, mais il est retourné chez eux. Ouais. Où ce qui est rendu, où ce qu'ils sont rendus. Juste qu'ils sont rendus, oui. Les frères Climat. Les frères Climat, qu'on se souvient étaient là lors de la saison 2017-2018. En fait, c'est plus la saison 2016-2017 qu'on est allé loin en série. Il est arrivé de Moncton dans un échange pour... tu souviens-tu ce qu'on avait donné pour ça? On avait donné certainement un choix de première ronde. On avait donné un joueur aussi. C'était qui, tabarouette? C'était-tu, là? En transaction des climats.
Ça fait quand même longtemps. Ouais, ça fait quand même longtemps. Hein. Ça serait à revérifier. là, ouais. Mais non, c'est ça, il est arrivé comme c'est en mi-saison. Kelly avait été plus décevant. En fait, c'est celui qui avait fait plus de points. Moi, celui qui avait fait plus de Ouais, points. la première année, oui. C'était supposé être Kelly qui était comme le meilleur des deux. Mais l'année d'après, ça avait été Kevin qui avait eu une meilleure saison. Il avait fini quasiment des... Il a fini 4e compteur de la Ligue. Ouais, c'est ça, il était fini. Personne ne s'attendait vraiment à ça. Au contraire, puis lui, Kelly avait juste eu 36 points. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Là. Ouais, c'est ça. Kelly, gars, juste 18 buts, 18 passes la deuxième saison. Puis Kevin... Oh, j'ai fait une erreur. Un erreur. Ok, ça fait exprès. Kevin avait eu 39 buts, 47 passes, 86 points en 68 matchs cette année-là. Il est arrivé en renfort pour les séries. Il nous avait quand même rendu de fiers services l'année d'après. C'est que t'as là, Puis là, après leur carrière, Kelly a joué un peu. En fait, les deux ont joué un peu aux États-Unis. Plus Kelly a joué 2 saisons, en fait une saison en East Coast et une saison en Ligue américaine. Et après ça, les deux sont repartis dans leur coin de pays. Wow! Elle est forte, là! Scraper le setup, là. Je sais pas comment elle a fait pour lever l'ordi, mais c'est un tour de force, là. Ah oui. Non, là, il est trop bas, là. C'est qu'elle a fait. Elle a levé l'ordi, mais elle est forte, là. C'est quand même lourd, ça, là. C'est ça, les deux sont rendus maintenant en République tchèque, en Tchéquie. En Tchéquie, ouais. Ouais, qui sont... Kevin est rendu avec le Mountfield HK, a joué seulement 3 matchs cette année, mais les autres connaissent des saisons de à peu près entre 20 et 30 points par saison, donc quand même une production correcte. Et du côté de Kelly, lui a joué 47 matchs cette année, 11 points en Tchéquie. Avec le Billy Tigri Liberec. Il joue même pas pour la même équipe, c'est particulier quand même. Ouais, c'est rare. Mais en fait, c'est Kelly qui a l'air d'être parti. Ouais, parce qu'il jouait là. Il est maintenant en loan. Il est en prêt. Avec le Billy Tigri Liberec. Ouais. Puis c'est ça. Pour leur carrière, maintenant... Pour en revenir à la transaction, tantôt tu me poses la question, c'est Julien Tessier qui a été échangé là, au Wildcats dans cette transaction-là. Julien Tessier, un choix de première et un choix de 4e ronde en 2017. Non. Fait que pour des gars qui ont joué finalement une saison et demie à Chicoutimi, puis qui ont eu quand même un impact assez important, je pense que ça a été une bonne transaction. Julien Tessier, on se rappelle là, qui ne jouait plus avec les SAG à ce moment-là, il avait quitté. Ouais. Fait que il faisait plus partie des plans nécessairement. Là. En effet. Donc c'est ça. C'est pas mal ça. C'est sur leur carrière est maintenant rendue en Tchéquie, donc on leur souhaite bonne chance pour le futur. Des joueurs qui nous ont quand même apporté de beaux moments, comme notamment Kelly qui a marqué, sais-tu, 2 buts dans le match 7 contre Rouen? Ouais, il avait compté certainement le deuxième, là. Ouais. Pour réduire ça à Je pense que c'est mais lui qui avait scoré aussi en début de le match. premier, ou c'était ouais, Galipo, ouais. En tout cas, je me souviens plus. Non, mais ouais, il me semble que t'as raison. Il avait scoré le premier. Après ça, Galipo, il a scoré le troisième puis quatrième. Là. Ouais. Fait que, ouais. Fait que c'est ça, 2 buts pour Clément dans ce match-là. Mais ouais, Kevin qui avait fini 4e compteur de la Ligue là, à 20 ans avec 85 points, 86 points, donc 39 buts. Il avait 8 points en série dans la série contre le Titan. Dans une équipe qui avait aucune profondeur, Il n'avait rien, c'est ça, puis c'est lui qui a comme guidé cette équipe-là de A à Z. Puis tu sais, on a gagné 2 matchs contre le Titan, puis c'était pas mal de sa faute. Ouais, puis Boutillé dans le net qui ratait tout. Puis le Titan, c'est l'année qu'ils ont gagné la coupe, là, 2017-2018. C'est l'année que j'étais au New Brunswick. Exact. Fait que... puis... Ils ont-tu gagné? Je pense que ça a comme été genre quasiment le même scénario un peu que contre Saint-Jean. Genre, ils ont juste perdu un match genre en finale ou ben... Non, il avait perdu 2 en finale aussi. 2 en finale aussi? Ouais. Il avait perdu 2 contre nous autres, plus 2 en finale. Ouais, c'est ça, parce que il avait balayé la demi-finale puis le quart de finale. Ouais. C'est ça. On est bon, hein? On a balayé! On a balayé!
Fait que qu'est-ce qui s'en vient, Simon, là, pour nos Sags dans les prochains jours, prochaines semaines? Écoute, cette semaine, on a deux matchs. Deux matchs contre jeudi, donc demain pour nous, et peut-être aujourd'hui pour vous, contre l'Océanique. Et vendredi, on joue contre les Tigres de Victoriaville. Que ça fait quand même un bout qu'on les a pas affrontés, il me semble. Mhm. Ben, la dernière fois qu'ils sont venus à Chicoutimi, là, on n'avait pas trop senti d'opposition. Puis c'était Dale qui était devant le filet parce que Darvaux était absent. Là. Et ça fait longtemps, c'est le 4 novembre. Ouais, fait que c'est ça. Dernière fois qu'on a joué contre Victo. Ben ça va. Là, Darvaux est là. Ça a stabilisé un petit peu la position de gardien de but. Gabriel Day qui connaît une saison très ordinaire cette année. Là, la gang. La gang de la deuxième saison. La gang le frappe. Par chance pour lui, c'est pas son année de draft. Là. Comme on parlait tantôt, la fameuse année de draft, vu qu'il est late. Là. Mais ouais, c'est pas évident. Il y a une moyenne des 4 buts. D'après moi, ça aurait peut-être joué sur son... Probablement, il n'aurait pas été repêché en première ronde, d'après moi. Là. Ouais, l'année prochaine, s'il connaît une bonne saison, il y a peut-être des chances qu'il soit repêché encore en première ronde, mais... En tout cas, on verra bien. Ouais. Et après ça, on part pour une séquence de 5 matchs à l'étranger. On va jouer à Gatineau mercredi prochain. Oui. Oui, mercredi prochain. À Gatineau. Ouais, et après ça, on va en Abitibi pour notre séjour en Abitibi habituel de 3 matchs. Je checkais ça tantôt, il en reste vraiment pas gros des matchs au San Jorge Vezina, là. Au mois de mars, on joue quasiment pas à la maison. Ouais, il nous reste 4 matchs après les 2 matchs-là. Là. Ouais, c'est ça. Fait que, Et ça, Gatineau, Rouyn-Noranda 2 fois, Val d'Or, fait qu'un 3-3. Après ça, on joue à Bécomo le 9, on est quand même rendu loin, là. Le 9, c'est le samedi. Samedi dans 2 semaines. Ouais. Après ça, les autres, ils viennent jouer ici le lendemain. En après-midi. C'est ça, le dimanche. Fait que c'est pas mal ça. Ça va nous mener... on va sûrement faire un podcast après le séjour en Abitibi. Ouais. T'as des gros câlins, là. Tu sais que tu fais là. Tu sais que tu fais. Tu fais des câlins à papa. Ouais. Le séjour en Abitibi qui va être pas facile avec 2 games à Rouyn-Noranda. Ouais. C'est quand même une très bonne équipe de hockey, on s'entend. Ouais, puis Victo aussi. Mais même Rimouski, on a quand même... Ouais. Dans ces séquences-là, on va avoir... c'est ça, on va avoir une séquence de 6 matchs, là. Quand même 3-4 bons tests là-dedans. Là. Oh, il faut pas négliger non plus les autres équipes. Là. Fait que c'est ça qui est des fois le danger aussi dans les séquences de même. Là. C'est ça. Mais bien hâte de voir ce que ça va donner pour nos SAG. On va espérer continuer la séquence. Elle n'invente, elle a dû coucher sur le ventre. Ouais. Viens dire salut avec nous autres à tout le monde. Là. Fait que... d'ici le prochain podcast... On va se mettre pas loin. Soyez prudents.